Haruma est un petit loser puant, en sueur, idiot, qui ne sait rien sur la réalité de ce monde. Ses parents décident de le mettre en adoption parce qu'il est tout simplement un loser, mais sa vie change lorsqu'un démon décide de l'adopter et l'emmène dans le royaume des démons. Loin du royaume humain, les démons régissent un monde aux côtés de divers monstres et bêtes. Depuis la disparition du dernier roi démon, le trône est vacant. Vacant et tout le monde se demande qui sera leur prochain souverain. D'un autre côté, Haruma est un gamin de 14 ans qui fait toutes sortes de petits boulots. Parce que ses parents perdants refusent de travailler eux-mêmes. En plus de ça, c'est aussi un bon samaritain qui ne dit jamais non, et finit par travailler beaucoup sans gagner grand-chose. Un jour, alors qu'il travaillait sur un bateau de thon, il réussit à survivre à peine aux poissons, qui tombaient de tous les conteneurs de stockage, mais soudain, le temps s'arrête et il se retrouve tout attaché et vendu à un démon portant de petites lunettes. Le démon se téléporte avec lui et lance un sort qui lui permet de comprendre les démons, puis explique qu'il lui a été vendu par ses parents et que c'est le royaume des ténèbres, dirigé par des démons. Il l'emmène alors dans son manoir pendant qu'Haruma se demande s'il sera servi pour son dîner ce soir, mais il se retrouve assis dans une chaise, le démon s'inclinant devant lui et lui demandant s'il aimerait devenir son petit-fils. Le démon se présente comme Sullivan et explique qu'il a été célibataire toute sa vie, et qu'il a été jaloux de ses amis qui se vantent de leurs petits-enfants, alors il a aussi voulu avoir un petit-fils à lui. Il dit s'il te plaît et le supplie de lui donner son consentement et étant donné qu'il est si facile à convaincre, Haruma finit par signer le contrat et devient le petit-fils d'un démon du jour au lendemain. Après le contrat, Sullivan utilise sa magie pour décorer sa chambre avec du mobilier élégant, et l'habille en pyjama. Il utilise tous les livres et les choses dont il pourrait avoir besoin pour ses études scolaires et révèle qu'il sait qu'il ne peut pas recevoir d'éducation à cause de ses parents égoïstes, et qu'il rejoindra donc l'école des démons à partir de demain. Il lui dit qu'il ira bien tant que personne ne découvrira qu'il est un humain, sinon il le dévorerait au dîner. Haruma commence à paniquer, mais Sullivan le couvre de son jus et lui dit qu'avec ce parfum, personne ne pourra le reconnaître. Ensuite, il endort Haruma et sort pour rencontrer son serviteur, Opera, qui demande pourquoi il a décidé d'adopter un humain plutôt qu'un démon, mais Sullivan lui dit de simplement observer en silence. Le lendemain, il dépose Haruma à l'école, et Sullivan prend aussi une photo avec lui. À l'école, Haruma voit toutes sortes de démons, y compris cette beauté, puis il se dirige vers l'auditorium pour assister à la cérémonie d'entrée où ses camarades chantent leur hymne démoniaque sur manger des humains et les faire mouiller leurs pantalons. Après cela, l'animateur dit à tout le monde que leur président va avoir un mot à leur dire et tout le monde commence à crier comme des filles agaçantes à un concert de musique et il s'avère que le président n'est autre que Sullivan lui-même. Il sort une impression de la photo qu'il a prise avec Haruma ce matin et raconte à tout le monde qu'il a maintenant un petit-fils et à quel point il est heureux qu'il les rejoigne à l'école. Après cela, l'animateur appelle l'élève ayant obtenu la meilleure note de leur promotion pour faire un discours, mais Sullivan change cela pour qu'Haruma le fasse à sa place. Cela le rend vraiment nerveux, mais Sullivan s'en occupe encore une fois en lui donnant un discours préécrit et lui dit de le lire à haute voix. Haruma essaie de lire le charabia sur le papier et il s'avère que c'est un super sort interdit qui fait disparaître celui qui le lance comme des terroristes s'il prononce mal ne serait-ce qu'une lettre. Ce sort a aussi pour effet d'empêcher le lanceur de trébucher et de tomber pendant 24 heures. Le voir exécuter le sort à la perfection impressionne vraiment tout le monde. Et même les enseignants l'encouragent pour cette performance. Après cela, il quitte la scène et est approché par l'étudiant le mieux classé. Alice. Il le défie en duel pour lui avoir volé la vedette et révèle qu'il est le fils de l'une des 13 couronnes qui dominent la classe dirigeante dans le monde des démons. Il est spécialiste de la magie du feu et lance une salve de boules de feu sur Haruma pendant leur combat. Mais à la surprise générale, Haruma parvient à esquiver chacune d'elles et nous découvrons qu'au fil des années d'abus et d'exploitation par son entourage, Haruma a développé la défense ultime connue des fans de Dragon Ball sous le nom d'Ultra Instinct. Tous les spectateurs pensent qu'il ne fait que jouer avec Alice et cela rend vraiment en colère, alors il utilise son sort ultime et forme une lame de feu et charge pour couper Haruma avec. Haruma esquive l'assaut et Alice finit par courir vers une fille innocente dans la foule. Haruma essaie de l'arrêter en le faisant tomber, mais grâce à son sort qu'il a lancé plus tôt, il finit par attraper Alice et le mettre hors de combat avec un propre German suplex. Cet événement fait la une du journal de l'école et Haruma, de manière involontaire, devient vraiment populaire dès son premier jour. Il va au bureau de Sullivan juste pour le voir s'enthousiasmer pour son nouveau petit-fils adopté, mais ensuite Alice entre et s'incline devant Haruma en disant que selon la loi démoniaque, il est maintenant son serviteur et fera de son mieux pour éliminer tout le monde autour de lui pour le faire devenir le meilleur de l'école. Le lendemain, Sullivan et Opera offrent à Haruma beaucoup de cadeaux et lui demandent comment il a aimé son premier jour à l'école. Haruma décide de leur dire qu'il ne veut pas y aller parce qu'il craint de pouvoir se faire dévorer par tous les démons autour de lui pour être le bon à rien qu'il est. Il finit par dire qu'il veut y aller au lieu de dire non au visage attendu de Sullivan. À l'école, il rencontre Alice à l'entrée qui lui dit qu'elle l'attend
là depuis 6h06 et qu'elle porte son sac pour lui. Il explique ensuite que tous les 163 nouveaux élèves seront répartis en différents groupes jusqu'au début des cours et qu'ils sont tous les deux dans le même groupe. Pour leur première activité, ils feront un rituel d'invocation familier, et ils iront donc à la salle des familiers. Il explique en outre que c'est un rituel par lequel le rang de chaque élève et de l'école sera déterminé par le type de familier qu'ils invoquent et apprivoisent. Cela décidera également de la classe dans laquelle ils commenceront et leur professeur cette fois est d'y être le célèbre instructeur, Caligo, qui est le frère anime de Snape dans Harry Potter. Il explique ensuite la méthode d'invocation des familiers et dit que quiconque échoue à le faire sera immédiatement expulsé. Sur ce, tout le monde commence à invoquer ses familiers. Et Alice parvient à invoquer un serpent gorgon. Caligo semble en vouloir à Haruma parce qu'il pense qu'il est la grâce à son grand-père agaçant et se comporte comme un grand prétentieux. Malgré cela, il est un instructeur honnête et appelle Haruma à s'avancer pour effectuer le rituel, lui rappelant que s'il échoue, il sera expulsé. Haruma y pense un instant et se dit que cela pourrait être une bonne façon de sortir de cette situation puisqu'il est humain et ne pourra pas effectuer le rituel. Il brûle alors joyeusement son seau d'invocation dans la flamme magique et à la surprise de tous, la surprise finit par invoquer nul autre que Caligo comme son familier. Le sort transforme Caligo en son oiseau démoniaque et fait de lui le familier d'Haruma. Ils se rendent tous les deux immédiatement chez Sullivan pour trouver un moyen d'annuler le contrat, mais il explique que le contrat n'est pas modifiable et qu'ils sont liés l'un à l'autre pour 1 an. Sur ce, Caligo sombre dans la dépression et Haruma réussit l'examen, et personne ne sait comment le classer. Après cela, Haruma se dirige vers son cours suivant avec Alice et attire beaucoup de attention, car il effraie tout le monde devant eux. Une fois arrivés dans leur classe, une fille aux cheveux verts roule dans des boîtes en carton et fait semblant d'être une boule de bowling. Elle se présente comme Carla et dit que ses pieds ne sont pas appropriés pour le travail. Elle semble vraiment excitée et hyperactive, comme une enfant en pleine montée d'énergie, ce qui fait qu'Haruma se demande dans quoi il s'est encore lancé cette fois. Alice explique qu'elle est célèbre pour être une weirdo, et que c'est une vraie galère. Si elle s'attache à quelqu'un, personne ne doit s'approcher d'elle. Ils décident tous les deux de s'éclipser discrètement, mais alors un professeur court vers eux et utilise sa magie pour les attacher tous et dit à Alice et Haruma de s'occuper de Carla, car elle faisait des dégâts pour les enseignants. Sur ce, ils sont tous déposés sur la pelouse devant le bâtiment, et Carla commence à montrer à Haruma et Alice toutes sortes de choses de sa collection. À un moment, elle finit par faire une demande à Haruma pour jouer avec elle. Étant le mâle bêta qu'il est, il finit par suivre tous ses ordres et se transforme même en chien pour elle. Alice essaie d'arrêter Carla mais elle parvient à lui faire jouer le jeu, en utilisant aussi Haruma, et ils passent des heures à jouer ensemble. Après cela, elle sort quelques snacks de sa poche magique et les partage avec eux, en expliquant que c'est l'objet magique spécial de sa famille, qui lui permet de créer n'importe quoi et de le faire apparaître là où elle veut, tant qu'elle l'a déjà vu auparavant. Juste à ce moment-là, un groupe d'étudiants l'appelle et lui demande quelques boissons avant de s'éloigner. Haruma leur demande qui ils sont et Carla explique qu'ils sont des camarades de jeu et joue avec elle en échange de quelques snacks. Haruma en prend note et se sent triste pour elle, car elle est utilisée par eux, tout comme lui l'était dans le monde humain. Pendant les prochains jours, Haruma promet de jouer avec Carla et chaque fois qu'elle lui donne des snacks et des choses après avoir fini de jouer. En voyant cela, Haruma lui prend les mains et dit qu'il ne veut pas de ces choses. De sa part, ce qui la fait pleurer car elle pense qu'il va la quitter. Elle dit qu'elle sait qu'elle est bizarre et stupide, et que personne ne veut être près d'elle. Mais Haruma l'interrompt et dit qu'il veut être avec elle pour de vrai et pas quelqu'un qui l'utilise pour ses collations gratuites. Cela fait rougir Carla et elle devient vraiment heureuse. Et coupe ses liens avec les mauvais élèves d'avant. Le lendemain, Alice et Carla viennent toutes les deux chercher Haruma chez lui pour qu'ils puissent aller à l'école ensemble. Sultleman voit cela et devient vraiment heureux de voir son petit-fils se faire de nouveau amis, ce qui surprend également Haruma car il n'avait jamais eu d'amis dans sa vieille vie. Plus tard dans la journée, à la cafétéria de l'école, Haruma demande à Alice au sujet des symboles étranges sur le menu et il explique que ce sont des symboles de rang et que dans leur école, les Babel, les gens ne peuvent commander de la nourriture que sur le menu de leur rang et comme ils sont non classés en ce moment, ils ne peuvent commander que dans cette courte sélection en bas. De plus, la nourriture à l'école est gratuite et vous pouvez acheter des choses dans la boutique de marchandises si vous le souhaitez. Entendre parler de nourriture gratuite réveille le paysan en Haruma et il finit par commander 50 portions de tout et nettoie toutes les assiettes. Cela surprend tout le monde et l'admire pour son appétit énorme, qui est un symbole de force parmi les démons, et toute la cuisine fait tomber le chef d'épuisement également. À ce moment-là, ils entendent le propriétaire de la boutique de marchandises attraper Carla alors qu'elle cause des problèmes, et il explique qu'elle est bannie du magasin à cause de ses pouvoirs. Juste à ce moment, Caligo entre et dit qu'il est déçu de voir des gens causer des ennuis le jour où il décide de revenir à l'école, et découvre qu'Haruma est derrière tout ça. Il remarque aussi Carla et décide simplement de faire demi-tour et de partir, mais Carla le retient et dit qu'elle veut le voir se transformer en un petit oiseau.
Haruma attrape instantanément son cercle d'invocation dans la boutique et invoque Caligo, ce qui le fait se transformer en son familier. Le propriétaire de la boutique l'accuse de vol à l'étalage et ils s'enfuient tous. Mais Caligo se fait attraper et finit par payer tout lui-même. Dehors, Carla partage des glaces avec Alice et Haruma, et Haruma dit qu'il est vraiment heureux d'avoir des amis comme eux. Cela rend les deux vraiment confus car ils ne savent pas ce que sont des amis et Haruma explique que ce sont des personnes avec qui tu joues, manges et qui sont vraiment importantes pour toi. Cela rend les deux vraiment excités et ils commencent à se battre, l'un contre l'autre pour le titre de meilleur ami d'Haruma. D'un autre côté, nous voyons Sullivan et le conseil scolaire décider des nouvelles classes des élèves. Et nous découvrons que Carla, Haruma et Alice sont tous décidés à faire partie de la section des enfants à problème appelée la classe des marginaux. Le lendemain, Sullivan dit à Haruma qu'il a décidé de le mettre dans la classe des marginalisés, afin qu'il ne se fasse pas remarquer comme il l'a demandé. Haruma le remercie et sort pour aller à l'école avec ses amis. Alice lui demande pourquoi il marche toujours jusqu'à l'école au lieu de voler, et Haruma se demande si c'est la fin de sa nouvelle vie, mais ensuite Alice dit que cela doit être parce qu'il veut renforcer ses muscles des jambes, et il décide de faire comme ça. Après être arrivés à l'école, ils se rendent tous à la tour des premières années pour aller à leur salle de classe et finissent dans un trou à puanteur où se trouve la salle de classe des marginalisés. Haruma entre et se fait immédiatement attaquer par une multitude d'armes. Mais grâce à son ultra-instinct, il parvient à toutes les éviter. Ses camarades de classe l'accueillent et expliquent qu'il pariait sur le nombre d'armes qu'il atteindrait, et qu'il est le premier à toutes les esquiver, même s'il avait un autre qui a attrapé toutes les armes à la place. Juste à ce moment-là, un démon aux cheveux blonds s'approche d'eux et se présente comme Saburo, et dit qu'il ne fera jamais quelque chose d'aussi lâche que d'esquiver. Il dit qu'il va devenir le prochain roi des pirates, mais réalise alors que c'est. Il se trompe d'anime et se reprend en disant qu'il parlait du prochain roi démon. Il dit qu'il atteindra d'abord le rang Yacht puis deviendra le roi démon et explique qu'il y a 10 rangs parmi les démons et que Yacht est le plus élevé. Juste à ce moment-là, Caligo entre et révèle qu'il est leur professeur grâce à eux. Ce qui l'a fait arriver en retard à la réunion des professeurs où il a été élu professeur de leur classe d'idiots. Il fait ensuite l'appel et annonce que leur première épreuve sera une course à travers la vallée couverte de brume. Il y a 2 chemins pour atteindre le drapeau, l'un étant plus long, mais plus sûr, tandis que l'autre est plus court mais dangereux. Comme le gardien du chemin dangereux est capricieux ces jours-ci, ils vont seulement prendre le chemin le plus long, mais Saburo dit qu'il prendra la route plus courte, car c'est ce que ferait le roi démon. Caligo regarde son idiot de compagnon et dit qu'il s'en fiche, et leur dit de faire ce qu'ils veulent. Sur ce, il lance la course et tout le monde s'envole sauf Haruma. Il se demande quoi faire, mais Caligo le pousse du rebord et lui dit de se dépêcher. Après cela, il sort un miroir d'observation et l'utilise pour regarder tous les étudiants et les observe faire des bêtises en volant à travers la vallée. Saburo finit par tomber sur le gardien fou de la vallée et se fait battre par lui. Alice traverse la vallée en utilisant son invocation élite et la magie du feu tandis que Carl l'utilise comme un animal de compagnie et monte sur son dos. D'autre part, Haruma se fait attraper par une bande de monstres oiseaux alors qu'ils volent vers leur nid pour le manger, mais il tombe dans le nid du gardien de la vallée. Là, il voit son bébé qui a un pied blessé et propose de l'aider en le soignant avec un morceau de tissu. Haruma essaie de gagner sa confiance en se coupant la main et en lui montrant comment il veut soigner sa jambe en enroulant un tissu autour, et le bébé oiseau accepte. Mais lorsqu'Haruma essaie de l'enrouler, une goutte de son sang tombe dans la blessure et guérit immédiatement l'oiseau. Cela rend l'oiseau vraiment heureux et il propose de voler Haruma jusqu'à l'objectif final sur son dos. L'oiseau finit par l'emmener à sa mère, qui se trouve être le gardien de la vallée. Il trouve le gardien en train de se battre contre Saburo et Haruma remarque le gardien, préparant le coup final contre son camarade de classe. Il se jette entre eux et dit au gardien d'arrêter et le bébé oiseau explique tout à sa mère et ils finissent tous deux par s'incliner en gratitude devant Haruma. Il les emmène ensuite jusqu'à la ligne d'arrivée et de retour à la zone de départ. D'autre part, on voit Alice arriver en première position, Carla étant deuxième, et tout le monde attendant Haruma et Saburo à la fin. Ils arrivent tous deux finalement en chevauchant le dos du gardien, qui surprend tout le monde et termine en dernière position. Après cela, Caligo sort la chouette du classement, et demande aux étudiants de se classer eux-mêmes. La chouette est connue pour être très observatrice et elle attribue les grades en fonction de son évaluation impartiale. Alice obtient le plus haut grade de la classe, avec le badge d'Alès, qui est le 4e grade. Carla et Jazz reçoivent le 3e grade appelé Jimel. Saburo obtient le 2e grade, ce badge aux côtés de plusieurs autres démons et Haruma sort une bague en or qui se fixe définitivement à sa main. La bague invoque une créature sombre qui pousse un cri puissant alertant même Sullivan. Il commence alors à aspirer la puissance magique de quiconque s'approche. Et Caligo décide de couper la main d'Haruma pour la sécurité des autres élèves. Mais à ce moment-là, Sullivan arrive, remplit l'anneau de sa propre magie et explique qu'il s'appelle l'anneau de la gourmandise et qu'il est totalement sûr tant qu'il est rempli d'énergie magique. L'anneau sert à stocker du mana pour lancer des sorts plus puissants, et il ne comprend pas pourquoi. Haruma a reçu l'anneau au lieu de son insigne de rang, puis il en rit.
Sur ce, Haruma est placé tout en bas de l'échelle des rangs au premier rang. Aleph, mais il fait parler de lui pour sa façon inhabituelle de terminer la course à l'arrière du gardien de la vallée et d'obtenir l'anneau au lieu d'un badge de rang de la chouette. Le lendemain, après avoir été classés, ils ont la chance d'assister au cours avec d'autres enseignants, et Caligo leur conseille d'être respectueux et de ne pas causer de problèmes aux autres autour d'eux. Avec cela, Haruma découvre toutes sortes de leçons et finit par arriver à la classe des démons Bodney où le professeur leur montre comment faire fleurir une fleur en utilisant leur magie. Elle leur demande d'imaginer quel genre de fleurs ils veulent faire pousser et chacun crée toutes sortes de fleurs étranges, y compris cet idiot nommé Kamui, qui est vraiment un homme de culture. Haruma pense en lui-même qu'il aurait aimé faire pousser une belle fleur aussi. S'il avait de la magie, puis il pose sa main avec la bague sur la plante et à sa surprise, il fait éclore le jeune arbre en un gigantesque cerisier en fleurs. Sullivan l'appelle et lui explique que grâce à l'énergie magique qu'il a stockée dans sa bague, il peut maintenant utiliser la magie, et Haruma souhaiterait l'avoir su plus tôt. Après cela, il aide les nettoyeurs à dégager le désordre causé par son énorme arbre qui a traversé le toit du bâtiment. D'un autre côté, nous voyons le conseil des élèves parler d'Haruma et nous rencontrons aussi leur chef, la présidente du conseil des élèves, et la fille de l'un des 13 couronnes, Amari. À travers leur conversation, nous apprenons que les démons ne croient pas à l'existence des humains et les considèrent comme une superstition, mais Amari a une théorie selon laquelle Haruma est un humaine et se dit que les humains sont en réalité réels, et que leur existence n'est connue que de très peu de démons. Elle entre ensuite dans sa chambre et révèle une pièce secrète derrière le mur où elle possède une collection de textes sacrés du royaume des humains transmis dans sa famille depuis des générations, appelés mangas. Elle commence alors à lire cette série de mangas intitulée First Love Memories et semble intéressée par l'aspect romantique, même si elle ne peut pas lire ce que dit le texte. Plus tard dans la journée, elle croise Haruma et compare leur rencontre à ce qu'elle a vu dans le manga, pensant qu'il essaie de la faire tomber amoureuse de lui et pense qu'il doit être un humain comme elle l'avait théorisé. Elle commence à paniquer et pense qu'en tant que présidente du conseil des élèves, elle devrait le remettre aux autorités compétentes pour qu'il retourne dans le monde des humains, mais alors le volume du manga tombe dessous sa chemise et Haruma le ramasse. Il remarque le manga et dit qu'il était l'un des éditeurs lors de sa production, et à quel point il aime ça, ce qui rend Emery encore plus intéressé. Après avoir confirmé qu'il peut lire la langue humaine, elle l'entraîne dans sa chambre, et lui demande de lui lire le manga tout en prenant du thé et des collations. De cette façon, ils deviennent de bons amis et elle met même son numéro dans son téléphone et lui dit de la rencontrer seule après les cours pour leur séance de manga. Après cela, Haruma sort et remarque tous les messages et appels manqués de Alice où elle lui dit que le conseil des étudiants le cherchait, et que le président voulait lui parler. Il se demande qui est le président du conseil des élèves et rentre chez lui. Le lendemain, Opera demande à Haruma s'il veut retourner dans le monde des humains, et si c'est le cas, il doit obtenir un diplôme de haut rang, puis ce sera possible. En entendant cela, Haruma commence à réfléchir à cette idée et se demande s'il veut vraiment retourner à son ancienne vie ou non. Plus tard dans la journée, il pose un lapin à Alice et Carla pour rencontrer Emery après l'école, ce qui le trouble beaucoup. Elle commence à le suivre et se demande ce qu'il fait avec la présidente du conseil des élèves. D'un autre côté, Haruma et Emery discutent du sujet des rêves et des ambitions et Emery révèle que son ambition est de faire du royaume des démons un endroit agréable pour tous, où vivre et qu'elle veut que les autres soient fiers d'être des démons également. En plus de cela, elle veut aussi travailler dans une boutique de fleurs et de gâteaux. Après cela, elle demande à Haruma quelle est son ambition et son rêve, ce qui le plonge dans une profonde réflexion. Pendant ce temps, Carla décide d'intervenir brusquement pour sortir Haruma de là-bas. Elle pense qu'Emery essaie de lui voler Haruma. Alice lui résiste et la retient pendant qu'Emery parvient à convaincre Haruma de travailler à devenir un meilleur élève en montant dans le classement. À ce moment-là, Carla parvient à entrer et l'entraîne avec elle. Haruma réfléchit à la suggestion d'Emery et se demande si c'est la bonne chose à faire. Pour lui, étant un humain et ne voulant pas se faire remarquer, il décide de continuer comme d'habitude pour l'instant, ce qui agace beaucoup Carla car il passe de plus en plus de temps avec Emery et pas à jouer avec elle. Elle se plaint à Sapporo et, en bon costaud qu'il est, il cite une phrase du guide Comment devenir un roi démon tout en soulevant des poids et dit qu'un démon doit reprendre ce qui lui appartient, si quelqu'un d'autre essaie de le lui arracher. Il lui suggère d'utiliser son charme féminin et de faire ce qu'elle veut à Haruma, et Carla semble apprécier ce plan. Sur ce, elle décide de suivre le cours de séduction pour femmes de Madame Rhyme, et Alice se sent désolée pour elle car il pense qu'elle ne sait pas bien lire. Et décide de choisir cette option sans savoir. Quoi qu'il en soit, Carla va en cours et le sensei Rhyme utilise sa magie pour voir leur charme sensuel et découvre que Carla est aussi innocente qu'un bébé avec seulement 2% de charme féminin en elle. Elle lui donne beaucoup de magazines spéciaux et de livres écrits par le sensei Jiraiya de Naruto et lui dit d'étudier. Carla lit tout ce qu'elle peut et essaie d'utiliser les techniques sur Haruma mais finit juste par se ridiculiser. Finalement, le professeur lui dit que ce cours n'est pas pour elle et que si elle veut vraiment faire tomber quelqu'un amoureux d'elle, elle peut choisir d'utiliser cette potion spéciale qu'elle a préparée. Carla la regarde et dit qu'elle n'en a pas besoin, puis s'en va tristement.
Elle se sent désolée pour elle-même et se plaint en roulant près d'une berge de rivière. Mais ensuite, Haruma s'approche d'elle et dit qu'une fille devrait être dehors aussi tard, ce qui la rend vraiment heureuse. Sachant qu'Haruma la considère comme une fille lui remonte un peu le moral et elle lui dit qu'elle le fera tomber éperdument amoureux d'elle et puis elle s'enfuit avec lui comme d'habitude en jouant à ses jeux idiots. Pendant ce temps, Rain Sensei la regarde et se sent heureux de voir que son pourcentage est passé à 10%. D'autre part, Haruma décide de monter en grade. Après tout et raconte à Alice et Carla cette ambition. Il dit qu'il veut tenter la deuxième place pour l'instant, et cela rend Alice vraiment heureuse. Il les emmène au terrain d'entraînement souterrain et explique que l'examen de passage de grade a lieu dans une semaine et qu'autrefois, il se décidait par une guerre où les participants étaient divisés en deux groupes défendant deux châteaux et leur objectif était de prendre le château adverse tout en battant leurs ennemis. Mais à cause du coût élevé et du taux de perte de cette méthode, ils sont maintenant passés à se cacher mutuellement avec cette balle spéciale à l'intérieur de ses moitiés marquées par des lignes. Ils commencent leur entraînement et Haruma réalise rapidement qu'il joue simplement à la balle aux prisonniers et il est content que ce ne soit pas quelque chose de mortel. Mais ensuite, ses camarades de classe se joignent à lui pour montrer comment le vrai jeu se déroulerait, et il se rend rapidement compte qu'il n'a aucune chance face à la façon dont tout le monde utilise des sorts magiques et des lancers de crâne d'aimant. Ils lui disent tous de se remonter le moral et proposent de l'aider à s'entraîner, ce qui marque le début de l'entraînement d'Haruma au dodgeball. Il continue ainsi pendant presque une semaine, avec Sullivan et Opera qui l'entraînent chez lui, et lui apprennent un sort spécial qui invoque un dragon de feu, et qui traverse tout sur son passage. Haruma dit qu'il veut juste pouvoir attraper la balle pour pouvoir passer à l'attaque, sans blesser personne, et Sullivan l'aide en lançant un sort de renforcement physique sur ses mains. Finalement, Haruma réussit à attraper la balle, et rend son grand-père et Opera très fiers. Le jour du match de balle aux prisonniers arrive alors. Caligo installe le terrain avec les règles et fait office d'arbitre. Il divise tous les élèves en deux équipes et Alice et Haruma se retrouvent dans des équipes opposées. Le match commence et Haruma parvient à esquiver toutes les balles tandis qu'Alice élimine tout le monde. Du côté d'Haruma, Saburo et Carla font de leur mieux pour éliminer l'équipe adverse. Mais à la fin, tout se joue en un face-à-face entre Haruma et Alice. Alice se demande s'il doit laisser Haruma gagner le match, mais il réalise alors que ce serait une insulte à tout le travail acharné qu'il a fourni pendant son entraînement cette semaine et décide de donner tout ce qu'il a. Il lance la balle avec un sort hors d'envers. Haruma et Haruma se précipitent en avant et l'attrapent. La balle le pousse en arrière mais avant qu'elle ne puisse le faire sortir du ring, Haruma utilise l'élan de la balle pour la faire tourner et la renvoie vers Alice, touchant son épaule et remportant le match. Caligo approuve cette victoire et dit que si Alice avait été indulgent avec lui, il n'aurait pas approuvé sa coupe de classement mais considérant qu'ils ont tous les deux vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, il promeut Haruma au rang 2, Paris. Après cela, tout le monde célèbre et Haruma remercie tout le monde, y compris Opera et Sullivan. Le lendemain, la classe des Misfits fait la connaissance de leur nouveau professeur de familier, Robin. Robin explique qu'il a manqué leur premier jour car il était occupé à préparer la classe et a perdu la notion du temps. Il commence ensuite la leçon en demandant à chacun d'invoquer son familier et fait l'éloge d'Alice et Saburo pour avoir de si puissantes bêtes sous leur commandement. Il regarde aussi Clara pour son familier unique qui semble être en charge dans leur relation, puis se tourne vers Haruma et lui demande de faire venir son partenaire aussi. Haruma se sent nerveux à l'idée de faire venir Caligo, mais Robin insiste et le pousse à faire venir le mignon petit oiseau de toute façon. Il s'avère que Robin ne sait pas que Caligo est le familier et il fait en sorte que lui et Haruma passent par une série d'exercices pour établir une confiance mutuelle et créer des liens entre eux. Au début, Caligo est contre l'idée mais, en bon professeur intègre qu'il est, il dit à Haruma qu'il jouerait le jeu et qu'il doit obtenir la meilleure note dans la matière, coûte que coûte. Pendant ce temps, Alice et Saburo se disputent à propos des pieds de leur familier. Mais Caligo les met tous les deux à terre d'un seul coup. Et les gronde pour avoir causé des problèmes aux autres. Il se tourne ensuite vers Robin et lui dit qu'ils doivent respecter leur familier et qu'ils ne sont ni leurs animaux de compagnie ni leurs esclaves, donc une confiance mutuelle est nécessaire. Nous découvrons aussi que le livre dont Robin a appris tout sur les familiers a été écrit par Caligo. Après ce cours, ils retournent tous à la cafétéria et Haruma se demande ce qu'il doit faire maintenant. Il se demande s'il doit continuer à gravir les échelons du classement, et Alice intervient, pour expliquer que cette fois, des recruteurs de combattants viennent embaucher des étudiants de première année. Les combattants sont vraiment importants et ont tendance à des examens spéciaux de montée de rang basés sur leur niche également. Après avoir entendu toute l'explication, Haruma comprend que les combattants sont comme des clubs, que l'on trouve à l'école et dans le monde humain et se demande à quel type de combattants il devrait se joindre. Juste à ce moment-là, un groupe de seniors se précipite dans le couloir et commence à distribuer leurs affiches et demande aux étudiants de rejoindre leurs combattants. Ils leur font également des essais rapides et des démonstrations sur ce qu'ils représentent, car ils n'ont que 66 minutes chaque jour pour faire cela cette saison. Haruma se promène et teste une multitude de ses clubs avec Carla et Alice et même se fait inviter à rejoindre le conseil des étudiants par Mary. C'est aussi à ce moment-là qu'il découvre qu'elle est la présidente du conseil des étudiants.
Pendant cette recherche, sa bague s'attire soudainement vers quelque chose et l'entraîne à des vitesses fulgurantes. Elle finit par le faire percuter un étudiant de terminale qui, malgré son statut, n'est qu'au rang 2 et est membre du groupe de combat des appareils magiques. Il semble toujours être en mauvaise santé et a vraiment peu d'énergie magique. Son collier est fait du même métal que la bague d'Haruma. Et il dit que c'est sûrement la raison pour laquelle il a été attiré par elle. Il se présente comme un étudiant en 3e année à l'école nommée Kiryo et explique que son rêve est de créer des objets magiques qui permettent aux démons avec moins d'énergie magique de pouvoir utiliser la magie. Également, ce qui inspire quelque peu Haruma. Après cela, le recrutement se poursuit pendant encore quelques jours, Haruma étant toujours incertain quant aux combattants qu'il souhaite rejoindre. Pendant ce temps, Sullivan configure sa bague pour ajuster la quantité d'énergie magique, qui en sort et lui donne 3 niveaux de puissance. Il enseigne aussi à Haruma quelques sorts puissants et lui dit qu'il ne doit les utiliser qu'en cas de véritable danger. Le lendemain, Haruma continue à tester d'autres combattants, y compris le combattant de lecture, et le combattant de dodgeball, mais il décide de ne pas les affronter. Il croise alors à nouveau le seigneur de Plusto dehors. Lorsqu'une explosion ouvre la porte du combattant de l'appareil magique. Haruma s'occupe du pauvre gars et se présente. Avant de lui demander des nouvelles de son combattant. Kiryo explique qu'il crée des objets magiques et lui fait visiter son laboratoire. Il lui montre une boule magique, une poupée en papier et plein d'autres choses mais, à cause de son manque d'énergie magique, tout cesse de fonctionner assez rapidement. Il lui montre ensuite le prototype de son chef-d'œuvre sur lequel il travaille. Depuis un bon moment, mais dit que le noyau énergétique doit encore être réparé. Haruma regarde les pièces et, étant le génie travailleur qu'il est, les assemble toutes. Ensemble en un rien de temps et explique qu'il a dû réparer et construire toutes sortes de choses pour survivre chez lui, et c'est pour ça qu'il est malin avec ces choses. En utilisant le noyau, Kiryo allume sa machine et montre comment elle peut augmenter considérablement la puissance de quelqu'un. Il le démontre ensuite en utilisant une boule de lumière magique mais dit à Haruma de rester silencieux car les démons de haut rang ne voudraient certainement pas entendre parler d'un tel appareil. Il dit qu'il est le seul membre de ce club et que personne d'autre ne s'y intéresse vraiment. Mais Haruma propose de le rejoindre et cela le rend vraiment heureux. Il amène aussi Alice et Carla à rejoindre le combattant, faisant même tomber Kiryo inconscient de bonheur. Plus tard dans la journée, Haruma va rencontrer Mary qui se préparait à l'accepter au conseil des étudiants, mais quand il révèle qu'il a rejoint un autre combattant, cela la rend vraiment triste et il finit par tout lui expliquer pendant 2 heures. D'autre part, on voit Sullivan et les 13 autres couronnes tenir des réunions pour décider qui sera le prochain roi démon. Les membres inférieurs se disputent pour savoir qui est le plus digne de prendre la position tandis que les 3 démons supérieurs, y compris Sullivan, Belial et Levi, discutent des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas être le roi démon eux-mêmes. À la fin, il pousse Sullivan à le faire, mais il dit qu'il veut voir son nouveau petit-fils grandir et profiter d'être avec lui, ce qui mène à une dispute sur qui a le petit-fils le plus mignon. En fin de compte, il termine la réunion sans rien décider, mais avant que Sullivan puisse sortir, le père de Mary, Henry, entre et montre un mandat à Sullivan en disant que il est en état d'arrestation pour avoir traversé illégalement dans le royaume humain et l'emmène en prison. Sullivan appelle chez lui et dit à Opera qu'il ne sera pas de retour avant un certain temps et de s'occuper d'Haruma. Il dit qu'Haruma doit vraiment s'inquiéter pour lui et qu'il ne mangera même pas mais. Opera le rassure en disant que son petit-fils a dîné et qu'il joue maintenant à ses jeux vidéo après le dîner sur sa PlayStation 666. Le lendemain, Haruma et les autres se préparent pour leur fête de bataille qui est comme la journée des parents dans le monde humain. Les élèves passent la nuit à l'école et leur famille vient les visiter le lendemain lors de l'événement pour voir ce qu'ils ont appris à l'école. Ils installent tous des stands et des kiosques et organisent une exposition pour leurs parents, ce qui rend tout le monde vraiment excité et nerveux en même temps. De retour à l'école, Sullivan nomme Caligo président par intérim et lui confie la responsabilité des affaires en son absence. Caligo se demande pourquoi la patrouille frontalière retient Sullivan comme ça soudainement et dit que quelque chose semble louche et qu'ils devraient rester sur leur garde pendant la fête des combattants. D'un autre côté, Haruma a une idée pour créer des feux d'artifice pour leur performance ce jour-là, et partage cette idée avec Kiro et les autres. Il demande même de l'aide à Mari en lui prêtant un volume de manga avec des feux d'artifice pour le montrer aux autres. Ils travaillent dessus ensemble et nous découvrons que Kiro a la capacité magique spéciale de former des barrières et c'est ainsi qu'il a réussi à survivre jusqu'à présent. Ils font tous une série d'expériences et finissent par réussir à créer le feu d'artifice est célébré en organisant une bataille de coussins pendant la pyjama party. Il se raconte aussi des histoires d'horreur et Kiryo remercie tout le monde d'avoir rejoint son bavard. Après cela, il sort pour parler à son ancien senpai, mais on découvre qu'il est en réalité en train de parler à l'une des 13 couronnes nommée Bal, qui est contre Sullivan. C'est lui qui a donné l'alerte à la patrouille frontalière concernant Sullivan qui a traversé vers le royaume humain, et il prévoit de détruire les bavards en son absence. Il dit à Kiryo de s'assurer que la machine soit prête pour l'événement et nous aussi. Voir Kiryo suivre les traces d'Aizen et de Kabuto. Alors qu'il révèle sa véritable nature avec une coiffure slickback. Le lendemain marque le début de la fête des combattants et les enseignants annoncent qu'ils laisseront entrer les parents dans la soirée.
Les étudiants ont jusqu'à ce moment pour finaliser leurs préparatifs et ensuite il passe à annoncer les récompenses pour les 3 meilleurs combattants, le premier prix étant une promotion de 2 rangs pour le capitaine et une seule promotion de rang pour les autres membres du combattant. Cela excite tout le monde et ils se mettent tous au travail. Alice, Carla et Hiruma installent leur stand et préparent le canon à feu d'artifice, mais ensuite, ils se demandent où était Kiryu et Hiruma part à sa recherche. Il finit par le trouver dans une pièce secrète de l'école, grâce à son anneau qui attire son collier. Son arrivée surprend Kiryu qui était occupé à préparer sa machine pour lancer une attaque sur l'école la nuit, mais il se reprend rapidement et dit à Hiruma que c'est sa base secrète où il admire la vue d'en haut et cela l'aide à se calmer. Hiruma dit qu'il comprend ce sentiment et qu'il va faire de son mieux pour les faire gagner la fête des combattants afin que Kiryu puisse grimper dans le classement. Après cela, ils redescendent tous et terminent d'installer le canon à feu d'artifice avec la bombe. Ensuite, ils se promènent pour voir quel type de stand et d'attraction les autres combattants ont installé et profitent de l'événement avec beaucoup de nourriture et des expositions folles. Après avoir marché pendant un bon moment, ils remarquent que l'heure de la fête approche. Ils commencent à s'approcher et décident de faire les vérifications finales, et de décider quand ils lanceront leur feu d'artifice. Pendant qu'ils planifient dans leur stand, Alice allume accidentellement le canon et ils se baissent tous en s'attendant à ce que le canon tire les feux d'artifice. Mais à leur surprise et soulagement, rien ne se passe. Ils regardent à l'intérieur du canon et remarquent que la bombe est manquante et se demandent où elle est passée. Ils se demandent aussi où est Kiryu et on le voit revenir à pied, dans sa salle secrète avec la coquille dans sa coiffure en arrière. Il dit qu'il est temps et rompt le seau sur son collier, libérant toute son énergie magique accumulée. La pression de cette libération choque tout le monde dans la zone, y compris Sullivan, qui est détenu dans le bureau de la patrouille frontalière. Kiryu lance alors un grand sort de barrière à l'intérieur de l'école et crée un labyrinthe de barrières pour conduire tous les étudiants vers un seul endroit. D'autre part, les étudiants et les enseignants commencent à remarquer que des barrières apparaissent soudainement, apparaissant partout dans l'école et réalisant qu'ils sont attaqués. En voyant cela, Ameri dit au conseil étudiant de s'assurer que les élèves ne paniquent pas, car cela entraînerait un chaos inutile et causerait plus de dégâts. Caligo utilise le sort de Devicom pour se connecter aux combattants d'actualité et dit au professeur qu'il doit annoncer qu'ils ont organisé un jeu pour les élèves et que tout le monde doit se rassembler sur la place centrale. Les gagnants recevront un prix spécial. Et cela calme la situation pour le moment. D'un autre côté, il dit aux autres enseignants de chercher un lanceur de ce sort et se demande qui aurait pu le faire lui-même. Il dit que pour lancer un tel sort, il faut être au moins un démon yogg de rang 9 ou 10. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont retenu Sullivan. Pour qu'il ne puisse pas briser ce sort. Après cela, il utilise une forte attaque de foudre et brise les barrières sur son chemin, mais elle se répare d'elle-même après quelques secondes. Il fait suivre Robin jusqu'à la salle des archives de l'école et regarde à travers tous les enregistrements pour découvrir tous ceux qui peuvent utiliser la magie de barrière. Ils finissent par consulter le profil de Kiryu et annoncent qu'il est leur principal suspect. Pendant ce temps, Haruma, Alice et Carla pensent que les barrières ressemblent beaucoup à ce que Kiryu utilise, et étant donné comment il a disparu avec une coquille soudainement, cela doit avoir un rapport avec lui. Alice dit que s'il est derrière tout ça, alors, il doit avoir planifié tout cela depuis longtemps. Haruma dit qu'il pourrait savoir où il est, mais ils devront trouver un moyen de contourner les barrières. Alice dit à Carla de créer une feuille de papier de base et dessine toute la carte de elle. École de mémoire et dit que c'était sur le prospectus. Carla dit qu'elle peut créer les poupées en papier qu'elle a vues dans le laboratoire de combat de Kiryu. Et Alice utilise sa magie pour les étendre et les utilise pour découvrir où se trouvaient toutes les barrières. Avec cela, ils aident Haruma à les traverser toutes et ils finalement arrivent devant le mur de la porte secrète où se trouve Kiryu. Il appuie sur le bouton et essaie d'ouvrir la porte derrière, mais Kiryu l'en empêche avec une barrière. Haruma tente de forcer le passage et soudain la barrière disparaît et la porte s'ouvre, le faisant tomber à l'intérieur. Il regarde Kiryu et lui demande si la magie de la barrière était la sienne et pourquoi il faisait cela. Kiryu confirme ses soupçons et explique qu'il rassemble tout le monde au même endroit, pour qu'il puisse tous les faire exploser avec l'école. Haruma regarde son visage idiot et lui demande pourquoi il voudrait faire ça et Kiryu décide de lui raconter son histoire. Il révèle qu'il est né dans une famille de démons de haut rang connus pour ses barrières et sa grande quantité d'énergie magique. Malheureusement pour lui, il est né avec très peu d'énergie magique et cela a poussé sa famille, y compris sa mère, à l'éloigner. Ils l'ont finalement mis dans une école disciplinaire où ils le battaient et le harcelaient. Lui tous les jours à cause de ses échecs, mais un jour, une fille aux cheveux argentés s'est approchée de lui et lui a proposé d'être sa partenaire. Elle était gentille avec lui, jouait avec lui tout le temps et l'appelait même mignon. Elle lui montre son porte-bonheur qu'elle a reçu de sa grand-mère et lui a permis de le toucher. Aussi, mais un jour, un groupe de harceleurs les a attrapés, tous les deux et a jeté son porte-bonheur dans la rivière. Au dernier moment, il a utilisé sa magie pour sauver le porte-bonheur, mais à cause de sa faiblesse, le barrière s'est effondré et le porte-bonheur s'est perdu dans la rivière. À ce moment-là, il regarda la fille et vit l'expression de désespoir total sur son visage. Elle quitta l'école après ce jour-là, mais lui resta. Il dit alors que lorsqu'il vit son expression et l'injustice dans la
société, son cœur se remplit d'émotions et nous pensons tous qu'il a dû se sentir mal et en colère contre les harceleurs, mais au lieu de cela, il révèle qu'à ce moment-là, quand il vit son visage désespéré, il se sentit presque comme une fille de Food Wars mangeant l'un de ses plats délicieux. Il explique que ce jour-là, il est né de nouveau en tant que sadique qui prend plaisir au désespoir des autres. Et après cela, il a continué sa vie en poursuivant cette émotion. Il a finalement fini à Bamble où il a rencontré Bull qui l'a entraîné et guidé dans la bonne direction et lui a montré la bonne façon de vivre en tant que démon. Il dit que les démons sont faits pour semer le chaos et la catastrophe, contrairement à cette bande de froussards souriant en bas, et il dit que tu vas détruire cette école, regardez leurs expressions tristes et en profiter. Il pense qu'à présent Haruma a dû céder au désespoir aussi, mais à son surprise Haruma se lève simplement comme un giga Chad et commence à retirer la coquille de la machine qui est sur le point d'exploser comme une bombe. Il dit qu'il a eu une vie assez difficile et qu'il a donc appris à trouver des solutions, et à réparer les choses lui-même pour continuer à avancer, et qu'il va sauver tout le monde et leur faire voir les feux d'artifice aussi. Il ouvre ensuite la porte et utilise un sort pour lancer la coquille dans les airs, mais elle est arrêtée par la couche la plus forte de la barrière entourant l'école. Kiryu dit que seul quelqu'un du niveau de Sullivan pourrait la briser. Et Haruma utilise le sort que Sullivan lui a appris à n'utiliser qu'en cas d'urgence et il libère toute la puissance de son anneau et brise la barrière, faisant exploser la coquille sous la forme de magnifiques feux d'artifice, faisant pleurer Kiryu de désespoir. Pendant que tout cela se passe, Caligo et Robin se dirigent vers le toit et Robin utilise sa capacité magique spéciale pour tirer une flèche vers le bureau de la patrouille frontalière avec un message pour Sullivan. Sullivan se lève immédiatement après l'avoir reçu et dit qu'il reviendra pour elle. Enquête plus tard et leur dit à tous de s'asseoir, en libérant sa pression démoniaque incroyablement puissante. Après cela, il s'envole vers l'école et regarde les feux d'artifice qui explosent. La grosse explosion fait tomber de petites boules de feu sur le public, mais Sullivan les sauve tout en arrêtant le temps et en déplaçant toutes les boules de feu sur le côté de l'école. Après cela, il rejoint tous les enseignants et se met à pour capturer Kiryu et le remettre aux autorités. Avant de partir, Kiryu demande à Sullivan de transmettre un message à Haruma pour lui et il lui dit de remercier Haruma de sa part en disant que le visage de désespoir qu'il a vu dans son propre reflet au moment où il détruisait la barrière était vraiment le meilleur qu'il ait jamais vu de sa vie et qu'il s'était vraiment amusé à jouer avec lui. Après cela, la patrouille frontalière emmène Kiryu et Sullivan se met à réveiller Haruma et le porte jusqu'à la fenêtre où il dit à tout le monde que les feux d'artifice étaient ceux de leurs combattants. Sur ce, la soirée avant la fête se termine et la journée en famille commence. Nous rencontrons la famille de Carla, la mère d'Alice ainsi que la petite sœur de Saburo. Sullivan et Opera accompagnent Haruma à la fête et pour la première fois de sa vie. Haruma se sent vraiment béni d'avoir une famille qui prend soin de lui. Après l'événement, tout le monde vote et le moment d'annoncer les gagnants de la fête arrive. Le bavard succube remporte le 3e prix et obtient une chambre luxueuse pour ses activités. Le 2e prix revient au nouveau bavard magique et il reçoit une année de bain d'eau de Drake pour ses recherches, et enfin le 1er prix revient au bavard animateur qui a persévéré malgré des situations inattendues et continue de diffuser pendant 2 jours sans interruption. Le capitaine du combattant monte de 2 grades tandis que les autres membres gagnent également un point de plus à leur rang en récompense. Avec cela, la fête du combattant se termine mais Caligo arrête tout le monde et annonce qu'en raison de circonstances inattendues, cette fois-ci ils vont attribuer un autre prix spécial à un autre combattant qui met sa vie en jeu pour protéger le corps étudiant. Il appelle alors l'appareil magique babilleur Ford et Alice. Et Carla choisit Haruma pour être le récipiendaire de la récompense. Caligo le regarde et lui dit d'être plus prudent et qu'il devrait compter davantage sur ses aînés et ses enseignants, puis le promeut au rang 3, Jimel. Après cela, ils ont tous une grande célébration et bientôt les choses redeviennent normales. Haruma continue ses séances de lecture de manga avec Amari, tout en jouant avec Alice et Carla pendant son temps libre. Un jour, Amari remarque son père à l'école, et elle écourte leur séance de lecture de manga. Haruma sort en se demandant quelle pourrait être la raison, mais ensuite il remarque quelqu'un qui le suit et il s'avère que c'est nul autre que Henry lui-même. Ils sortent tous les deux et s'asseyent sur les bancs pour discuter, et Henry lui raconte comment il a rencontré un humain et s'est assuré qu'il rentre chez lui en toute sécurité. Il s'est occupé de toute la paperasse et a effacé leur mémoire du monde souterrain et puis dit à Haruma que s'il a besoin d'aide, il lui suffit de le lui dire. Haruma essaie de faire l'innocent et dit qu'il ne sait rien des démons mais juste à ce moment-là, Amari intervient et présente Henry comme son père. Elle loue ensuite Haruma et le présente à son père comme un grand démon, ce qui le rend encore plus curieux. Lorsqu'Henry demande comment ils se connaissent, Amari dit qu'ils parlent souvent l'un avec l'autre, et prennent le thé après les cours, et pour garder son secret concernant la lecture du texte sacré interdit transmis dans sa famille. Elle dit qu'ils parlent d'amour et de relations. Cela fait perdre la tête à Henry, qui pense à Haruma, enlevant sa fille de lui et il commence à devenir fou. Amari le saisit et s'enfuit vers l'infirmerie pendant qu'Alice et Carla interviennent, et commence à parler à Haruma de Kiryu et de la façon dont ils seront là pour lui s'il a besoin de parler de quoi que ce soit.
Après cela, Haruma retourne en classe avec eux et pense qu'il va simplement faire en sorte que personne ne découvre qu'il est humain, afin de pouvoir continuer cette vie heureuse. Quelques jours plus tard, Haruma apprend le concept de Dem Idols de ses camarades. Alors qu'il parle du concert de nuit et de la date à venir, de la populaire idole démoniaque Oshinoe, je veux dire Kuromu. Alice explique que tous les démons ont un indicateur de stress qui détermine leur cycle maléfique. De temps en temps, cet indicateur de stress atteint sa capacité maximale et cela pousse les démons à faire des choses malveillantes pour libérer leur stress accumulé. Normalement, les démons participent à des activités amusantes comme le sport et les jeux vidéo pour rester heureux. Une forme de divertissement est les concerts organisés par des démons mignons qui chantent des chansons et dansent. Soulager le stress des grandes foules de démons qui les encouragent. Parmi eux, Kuromu est l'une des idoles démons les plus populaires, qui est connue pour son apparence mignonne. Son concert est presque toujours complet et les billets sont vendus par tirage au sort. Les concerts proposent parfois une séance de rencontre où les gagnants chanceux peuvent avoir la chance de rencontrer Kuromu en tête-à-tête. Juste à ce moment-là, le présentateur du concours fait une annonce et appelle Hiruma et ses amis à venir dans leur chambre. Là, le chef des combattants de la diffusion leur donne 3 billets pour le prochain concert de Kuromu et révèle qu'ils les ont obtenus par un ami à eux et que c'est leur façon de se racheter d'avoir pris leur place en tant que gagnants de la fête des combattants, car ils auraient sûrement gagné s'il avait rendu public les actions de Kurio et leurs contributions. Hiruma et les autres les acceptent avec joie et décident d'aller au concert. D'un autre côté, on voit Kuromu dans sa loge après une performance alors qu'elle enlève sa perruque et met ses lunettes pour révéler son visage. L'identité réelle en tant que l'une des camarades d'Hiruma, Kurori. Elle est extrêmement jalouse d'Hiruma car il a récemment occupé la vedette dans le royaume des démons avec toutes ses pitreries. Elle se souvient de ses origines, venant d'une famille de magiciens de glace qui sont bien connus pour leurs expressions glaciales également. Depuis son enfance, elle a réalisé qu'elle était vraiment mignonne, ce qui faisait que tout le monde autour d'elle lui faisait des compliments et la traitait de manière spéciale. C'est pourquoi elle a décidé de miser sur cette caractéristique d'elle et se construire une carrière en tant qu'idole démon. Après cela, elle sort pour sa prochaine performance et remarque Hiruma dans le public, se demandant ce qu'il fait là. Ensuite, Hiruma finit par gagner la loterie de la rencontre et obtient une session en tête-à-tête avec elle dans sa loge. Là, il la reconnaît comme sa camarade de classe et révèle que sa façon unique de cacher ses pouces dans ses poings la trahit, tout comme ses lunettes. Sa magie de glace et l'emploi du temps qu'elle lui a montré. Cela la surprend vraiment et elle se demande si Hiruma est vraiment un fan d'elle. Hiruma dit qu'il l'admire vraiment pour être capable de ne pas se faire remarquer quand elle le souhaite, alors que lui se fait remarquer même quand il ne le veut pas, et cela la met vraiment en colère car elle pense qu'Hiruma est meilleure qu'elle pour attirer l'attention même sans essayer. Elle utilise sa magie pour le geler, mais la surcharge la fait s'effondrer et elle attrape une forte fièvre. Hiruma essaie de s'occuper d'elle et appelle son manager. Elle dit que si ça continue, Kurori ne pourra pas y arriver. À temps pour sa prochaine performance, et pour la soigner, ils auraient besoin que quelqu'un de sa famille vienne, et étant donné la distance qu'ils ont à parcourir, cela prendrait des heures avant qu'ils puissent arriver ici. Elle ajoute en plus que ses fans seraient déçus, et que cela ferait beaucoup de mal à Kurori, mais Hiruma lui dit de ne pas s'inquiéter et continue. En appelant ses amis Alice et Carla pour leur demander de l'aide, ils décident tous de former rapidement un groupe d'idols pour soutenir Kororu et Crush Trash avec l'aide de la magie de Carla. Font vibrer la scène avec leurs incroyables mouvements de demi-danse. Après un moment, Kurori reprend ses esprits et apprend que ses parents sont venus pour la soigner et qu'ils lui ont dit qu'ils l'encourageraient depuis la maison comme d'habitude. Kurori sourit et sort pour affronter ses fans déçus, mais elle est alors surprise de voir Hiruma et ses amis totalement en train de déchirer sur la piste de danse. Cela la rend à la fois jalouse et excitée, alors elle retourne se changer et entre sur scène au milieu du spectacle. La performance et conclut le spectacle en beauté. Après ce concert réussi, elle remercie Hiruma et dit qu'elle ne perdra pas face à lui en ce qui concerne la conquête du projecteur, et ajoute qu'elle espère qu'ils pourront rester amis à partir de maintenant. Hiruma accepte, et ils retournent tous à leur routine, tout le monde parlant de ce mystérieux groupe d'idoles démons qui est apparu sur la scène lors du dernier concert de Kuromu. Après cette journée, Hiruma se remet à penser à ce que Henry lui a dit et se demande s'il veut vraiment retourner dans le monde humain. Il passe les jours suivants à réfléchir profondément à cette question. Et cela inquiète beaucoup Alice et Carlo à son sujet. Ils pensent qu'il se sent déprimé et décident de lui remonter le moral, en lui préparant eux-mêmes de délicieux plats. Ils passent tous deux les jours suivants à perfectionner leur technique culinaire et finalement, créent des plats faits avec amour et peu de compétences, qu'ils présentent à Hiruma pour une dégustation. Hiruma aime autant les plats et leur fait essayer ceux de l'autre, et ils décident tous les deux de faire match nul. D'autre part, Hiruma accepte qu'il aime sa nouvelle vie parmi les démons et décide de continuer à vivre ici après tout. Le lendemain matin, en prenant son petit déjeuner, Sullivan remplit à nouveau sa bague de magie et l'envoie à l'école avec ses amis comme d'habitude. En classe, Caligo dit qu'il devrait se préparer pour leur examen de fin de trimestre et ne pas déranger les enseignants.
Après cela, ils vont tous en cours suivant où Hiruma apprend la magie de transformation. Le Shibuzu, qui lui permet de transformer une grenouille verte en un giga shad africain. Il pense que s'il parvient à maîtriser la magie, il s'amusera beaucoup et il frotte sa bague en marchant dans le couloir. Mais alors, l'esprit sombre qui réside dans sa bague apparaît soudainement et il se demande pourquoi il est sorti alors que Sullivan ne lui a donné à manger que ce matin. Cette fois, l'esprit lui répond en fait, mais à leur grande surprise. Même lui ne sait pas pourquoi ou comment il a pu faire cela. Hiruma se précipite rapidement dans une pièce et ils commencent tous deux à réfléchir à ce que pourrait être la cause de tout cela, mais alors l'esprit lui dit que c'est qu'il voulait le gronder pour ne pas avoir utilisé sa magie comme un idiot. Il dit que s'il continue ce comportement, alors, il ne lui permettra pas d'utiliser la magie stockée dans la bague. Il lui dit ensuite de mieux contrôler sa magie et lui enseigne les bases de celle-ci, puis lui fait utiliser le sort Chiruzul, pour le faire ressembler à un mini-démon humain. Il se nomme Alekard et dit à Hiruma de l'appeler Ali. Après cela, Ali fait pratiquer à Hiruma son sort et le fait transformer son uniforme. Pendant ce temps, on voit Amari regarder l'affiche avec Hiruma travesti et Koromu, et se demande pourquoi l'idole mystérieuse ressemble tant à Hiruma. Elle pense alors qu'Hiruma ne s'habillerait jamais ainsi et sort pour patrouiller, mais elle tombe sur Hiruma avec son uniforme transformé en uniforme de fille à froufrou. Cela la fait rougir et elle s'enfuit en pensant qu'il est homosexuel. Après cela, Hiruma parle à Ali pour se montrer à Amari afin de dissiper la confusion, mais il dit qu'il est un phénomène inconnu et que si les gens découvrent son existence, cela le déchirerait et il subirait des expériences, et il dit qu'il devrait savoir ce que ça fait d'être rare parmi les démons. Hiruma est d'accord, puis décide d'aller demander à Sullivan si son esprit vivant dans la bague peut parler, mais il pense simplement qu'Hiruma a de la fièvre et fait donner du thé et de la nourriture délicieuse à Opéra, puis le met au lit. Le lendemain, Hiruma se rend à la bibliothèque et il retrace tous les événements qui sont passés depuis qu'il a eu l'anneau et découvre qu'elle y a commencé à reprendre conscience au moment où il a monté de niveau pour parier. Il conclut qu'il pourrait peut-être en apprendre davantage si Hiruma monte de niveau et en font leur prochain objectif. Sur ce, il décide de s'arrêter là pour la journée, mais Hiruma réalise que il n'est jamais allé clarifier le malentendu avec Ameri. Cette confusion continue et Ameri décide de remettre Hiruma en forme elle-même. En s'acquittant de ses devoirs au conseil des étudiants, elle réalise que le combattant d'Hiruma a besoin d'un 3e année ou 3 démons de niveau d'Alès selon les règles de leur école. Elle appelle Hiruma et lui dit qu'ils vont mettre leur combattant en pause jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions. Pendant ce temps, ils doivent participer à d'autres combats et gagner leur approbation, et ils peuvent ainsi relancer leur combattant. Alice est mise dans le nouveau combattant magique, Carla est confiée au combattant du jeu vidéo, pour la garde, tandis qu'Ameri emmène Hiruma au conseil des étudiants. Car c'est aussi un combattant. Après cela, elle lui fait suivre la routine difficile à laquelle tous les membres adhèrent, comme des chiens militaires, et Hiruma découvre un côté plus confiant et admirable de Ameri, un contraste proche ou un côté plus féminin, lors de leurs séances régulières de lecture de manga. Un jour, en faisant sa ronde, Ameri reçoit un message du batailleur de diffusion pour se rendre à la salle numéro 3, et quand elle y va, elle se fait attaquer par un mystérieux gars qui la pulvérise avec une sorte de parfum infusé de sort et la fait s'effondrer. Bientôt, le conseil étudiant découvre cela, et ils vont chercher Ameri et la trouvent allongée par terre. Lorsqu'elle se relève, elle semble très lente, timide et détendue, contrairement à sa personnalité habituellement audacieuse et confiante. Elle demande un uniforme plus conservateur et agit de manière douce et tendre avec ses camarades, ce qui inquiète tout le monde. Le conseil étudiant l'apprécie aussi ainsi, car elle ne les surcharge pas, comme une manager d'une entreprise exploitante, mais il s'inquiète aussi son efficacité en tant que présidente du conseil des étudiants. Dans cette optique, il commence à chercher le coupable qu'il a appelé dans la salle numéro 3 et se dirige vers le bataillon disciplinaire qui est leur principal suspect pour être jaloux d'Ameri et de sa position de présidente du conseil des étudiants. Le leader du bataillon disciplinaire, Romier, est un démon séduisant, mais agaçant, aussi lâche qu'obsédé par lui-même. Rivalisant avec Vegeta dans son narcissisme, il profite de cette occasion et lance une pétition pour la réélection de la présidente du conseil des étudiants. Tout le monde s'inquiète de la position d'Ameri à cause de son état actuel, mais en voyant ça, elle essaie de se ressaisir en enfilant son ancien uniforme et dit qu'elle fera de son mieux pour répondre aux attentes de chacun. D'autre part, Ali dit à Hiruma que le sort qui a transformé la personnalité d'Ameri est presque annulé, mais il semble qu'il y ait quelque chose dans son propre cœur qui s'y accroche. Après s'être changée, Ameri essaie d'agir avec audace, mais sa façade se défait devant Hiruma et elle tombe à genoux. Elle dit que peut-être il serait mieux pour elle de se retirer et de vivre une vie idéale en tant qu'étudiante normale avec lui comme amie. Elle dit que s'il l'accepte telle qu'elle est maintenant, elle le ferait avec plaisir. Mais Hiruma lui dit qu'elle lui a déjà parlé de elle, importance d'avoir de l'ambition et lui demande quelle est la sienne. Elle dit qu'elle veut faire de cette école la meilleure qui soit et faire en sorte que tous ceux qui y assistent soient fiers d'être des démons. Hiruma lui dit alors, en tenant compte de tout ce qu'elle a donné, que ses amis, y compris lui, voudraient la soutenir quoi qu'il arrive.
Cela la motive, et elle se lance dans la compétition contre Romier pour le poste de présidente du conseil des élèves. Au début, ça semble mal parti pour elle à cause de sa timidité et de Romier, bruyant et flamboyant, mais elle commence lentement à s'émouvoir, et retrouve sa confiance pour briser le sort. Elle prononce alors un discours motivant et remporte les réélections, ce qui rend Hiruma et les autres très fiers d'elle. En attendant, Alice utilise Clara comme un chien de recherche et la fait le conduire vers le perpétrateur, qui s'avère être le président du fan club d'Emery, Chanel. Il dit qu'il voulait voir la présidente audacieuse être plus garçonne, juste une fois dans sa vie, et c'est pourquoi il a développé ce parfum spécial, et Emery décide de lui offrir une récompense particulière en lui faisant faire le drill du conseil étudiant 50 fois d'affilée. Après cela, elle remercie Romier de l'avoir poussée dans ses retranchements, et elle a apprécié le défi, puis elle retourne à ses devoirs. Une fois que tout cela est réglé, elle appelle Hiruma et lui dit qu'il a réussi la formation, et qu'il est libre de réintégrer le combattant de l'appareil magique. Elle lui demande aussi s'il aimerait rester au conseil des étudiants, mais il répond que il a ses propres ambitions, et que peut-être un jour quelqu'un pourrait décider de revenir au combattant, alors s'il veut être là tout en pensant à Curio. Après cette journée bien remplie à l'école, Hiruma rentre chez Sullivan et Opéra, leur organisant une fête de bienvenue et célébrant sa réussite, réussissant son test d'entraînement au conseil des étudiants. Sullivan suggère à Hiruma d'appeler quelques-uns de ses amis pour une nuit pyjama, et cela l'excite beaucoup. Il appelle Alice et Carla et se prépare à leur arrivée, et ils passent tous ensemble un très bon moment. Ils jouent à Dance Dance Revolution, et Sullivan essaie même de faire le cool devant avec l'aide d'Opéra en utilisant un peu de sa magie folle. Après une nuit amusante, Alice et Carla rentrent chez elles, et Hiruma s'endort en se demandant à propos d'Améry et de tout ce qu'il lui reste à apprendre sur les démons et les cycles de changement de personnalité. Ali entend cela et décide d'aider Hiruma en lui faisant vivre la même chose, et lance un sort de cycle maléfique de changement de personnalité sur lui, ce qui fait qu'Hiruma se réveille en vrai mauvais garçon. Il commence sa journée en montrant sa place à Opéra puis se rend à l'école dans son carrosse accompagné de ses serviteurs Alice et Carla. Il fait un clin d'œil aux filles et conquiert tout leur cœur, et fait même asseoir Carla avec le visage rouge. Pendant ce temps, lui et ses camarades remarquent des élèves des autres classes jeter leurs déchets près de leur classe comme d'habitude. Hiruma décide de tout brûler en utilisant de la magie de niveau démon, et dit ensuite qu'il est temps qu'ils aient une belle salle de classe. Avec cette ambition, il se rend au bureau de Caligo avec ses camarades et fait une demande officielle pour changer de salle de classe. Il lui demande pourquoi ils sont appelés des inadaptés et traités différemment, alors Caligo prend. Il sort son carnet et montre comment Hiruma a commis des violences physiques dès son premier jour. Jazz a été signalé pour vol, Saburo a attaqué un professeur, Cam est un pervers, Agares dort toujours et Kurori va parfaitement bien. Hiruma demande en quoi tout cela fait d'eux des exclus, et ils se disputent. Mais Caligo met fin à la discussion en disant qu'ils n'ont de toute façon pas d'autres salles de classe disponibles. À cela, Hiruma répond qu'ils ont encore la salle de classe légendaire de leur précédent roi démon, le Royal One, et dit que les exclus y ont leur place. Caligo utilise un sort de tonnerre pour les intimider et leur dit de connaître leur place. Mais Hiruma le fait taire en proposant qu'il obtiendra la signature d'approbation de tous les membres du corps enseignant de l'école, puis il n'aura d'autre choix que de leur donner la classe. Caligo accepte cette proposition et dit qu'il donnera aussi son approbation si il parvient à obtenir l'accord de chaque membre du corps enseignant de l'école. Sur ce, ils sortent tous et Hiruma emmène ses camarades à la Royal One et leur demande quelles sont leurs ambitions et leurs désirs. Il les motive énormément et leur donne envie de la Royal One aussi, et les envoie obtenir autant de sceaux d'approbation qu'ils le peuvent. Tout d'abord, il emmène Jazz avec lui et va voir Caligo, le taquinant avec un sceau d'invocation familier et dit qu'il pensait à obtenir son sceau familier car ce serait facile. Pendant qu'il distrait Caligo avec ça, Jazz utilise sa capacité spéciale et vole le calendrier de Caligo qui se trouve dans son manteau. Après cela, ils vont voir Momonoki Sensei et utilisent son amour pour Caligo comme une arme pour échanger le calendrier de Caligo contre son sceau d'approbation. En même temps, Alosa et Carla vont persuader leur professeur de connaissances magiques, Fercus, et Alosa obtient son approbation grâce à ses grandes discussions intellectuelles avec le professeur, et révèle qu'il est en réalité très intelligent. K parvient à obtenir le vote du vieux Morax grâce à ses commérages cultivés, et avec l'aide de Gap et Agera pour convaincre n'importe quel professeur. Suzy avec quelques gardes pour son vote, Lyd et Elisabetta obtiennent l'approbation de leur professeur d'astrologie. Oswell, en le battant à un jeu de société grâce à leur rusée. Leur travail d'équipe, tandis que Sabro obtient l'approbation de Blichenko, qui était le professeur qui l'a attaqué le premier jour, en s'inclinant et en lui présentant des excuses. Les autres aident aussi à contacter les autres professeurs et à obtenir leur approbation, y compris Aruma qui va voir son grand-père pour obtenir sa signature. Finalement, ils réussissent à obtenir l'approbation des 36 professeurs sauf Caligo et entre dans son bureau pour le forcer à tenir sa promesse. Caligo regarde tous les tampons et dit que même s'ils ont l'approbation de tous les professeurs sauf lui, ils n'ont aucun tampon des autres membres du personnel, comme les concierges, le cuisinier, etc. Il dit qu'il leur a dit qu'il ne leur donnerait son approbation que lorsque
Ils auront l'approbation de chaque membre des autres facultés de l'école, puis, ils les rejettent, mais à ce moment-là, tous les travailleurs de l'école entrent et donnent à Haruma leur sceau d'approbation tout en le remerciant pour toute l'aide qu'il leur apporte quotidiennement. Cela choque tout le monde et ils finissent par réussir à forcer Caligo à donner sa approbation aussi, et à lui faire ouvrir la salle royale pour eux. Une fois à l'intérieur, Haruma s'approche du trône royal qui était réservé pour l'ancien roi démon lorsqu'il était étudiant, assis dessus avec un visage narquois et satisfait. Le lendemain matin, Haruma se réveille et redevient lui-même avec tous les souvenirs de ce qu'il a fait en étant un mauvais garçon. Il passe le reste de la journée à s'excuser auprès de tout le monde et leur demande pardon de leur avoir causé des ennuis et d'avoir été si grossier, mais ils rient tous de lui et le taquinent en lui disant d'agir avec audace et de sourire comme il l'a fait hier. Pour célébrer le fait qu'ils ont obtenu le membre royal comme salle de classe, ils prennent tous une photo et font asseoir Haruma à nouveau sur le trône royal. Quelques jours plus tard, Caligo annonce que les vacances d'été approchent et conseille à tout le monde de se concentrer davantage sur leurs leçons et de faire leurs devoirs d'été chaque jour. En entendant cela, tout le monde commence à célébrer et à faire des plans pour les vacances. Mais Caligo les coupe tous en leur rappelant leur examen de fin de trimestre avant les vacances. Alice regarde Carla et les autres et dit qu'il devrait apprendre d'Haruma qui est sûr d'être bien préparé, mais à sa grande surprise, Haruma a l'air tout aussi troublé que les autres, sinon plus. Plus tard, il révèle qu'il n'a jamais vraiment eu l'occasion d'étudier, donc il ne sait pas à quel point il sera capable de réussir ses examens. Alice dit que de bonnes notes à l'examen peuvent aider à monter en grade, tandis qu'un échec entraînera la perte d'un niveau de grade. Cela le rend vraiment inquiet, y compris Ali qui dit que si Haruma descend en grade, il pourrait finir par perdre son sens de soi et son corps aussi. Avec cela, ils commencent tous à étudier ensemble et testent Haruma avec un quiz de base, dans lequel il parvient à échouer de manière spectaculaire, au point que même Carla a pitié de lui. Voyant cela, ils décident tous les deux de l'aider dans ses études et bientôt leurs camarades de classe les rejoignent aussi. Pendant ce temps, Amiri envoie Skinel au combatteur d'appareils magiques. Car il lui cause trop de problèmes au conseil des étudiants, et Haruma, étant Haruma, accepte la demande sans hésiter. Après cela, il continue ses études mais cela ne l'aide pas beaucoup. Les coutumes et concepts du monde démoniaque se révèlent trop complexes et étrangers pour qu'il puisse les comprendre, et il a du mal avec eux. Mais ensuite, il finit par passer un quiz du cahier d'exercice de zoologie mythique qui comprend des questions sur des créatures mythiques comme les êtres humains et les animaux dans le monde humain, et Haruma réussit à obtenir un score parfait. Cela remonte son moral lorsque tout le monde le félicite, et ils décident tous de former un groupe d'études de la classe. Sur ce, ils se dirigent vers le bureau du professeur pour voir leur histoire démoniaque. Le professeur Dali, mais il semble être en pause à cause de son cycle maléfique, et le sensei Balam le remplace. Balam est célèbre pour être un original qui utilise sa magie et ses membres pour ressentir chaque être vivant qu'il croise, car il est passionné par leur étude. C'est aussi lui qui a écrit le célèbre cahier de zoologie, et en touchant Haruma, il remarque qu'il n'a pas de racines d'ailes dans son dos et s'enfuit avec lui vers d'autres enseignants. Meraki lui fait enlever sa chemise pour voir ce qui se passe, mais Ali arrive à la rescousse, et se transforme pour montrer qu'Haruma a vraiment de très petites ailes. Après cela, ils sortent tous les deux, et Balam décide de montrer sa bouche défigurée à Haruma et s'excuse de l'avoir embarrassé devant tout le monde comme ça. Ensuite, il l'emmène dans son laboratoire, lui sert du thé, et Haruma finit par révéler accidentellement qu'il est humain. Heureusement pour lui, Balam est en réalité un démon doux et bienveillant qui est intéressé aux humains en tant que scientifique et s'inquiète pour lui en tant qu'espèce en danger. Ils deviennent tous deux amis très rapidement, et Balam aide Haruma à apprendre à propos de le monde des démons et le système magique, et Haruma apprend aussi beaucoup de ses camarades dans le groupe d'études. Pendant ce temps, nous découvrons aussi que Caligo et Balam étaient autrefois camarades de classe et qu'ils sont tous deux en tête de leur classe avec le rang 8, Chet. Après une semaine entière d'études comme celle-ci, le moment de leur fin du test de terminus arrive, et Caligo supervise tout le monde. Grâce à tous leurs efforts, ils réussissent tous l'examen, et plusieurs d'entre eux montent aussi en rang. Alistair obtient une promotion double pour avoir été le meilleur de sa classe et Haruma parvient à améliorer ses notes le plus possible malgré le fait de ne pas avoir obtenu de promotion. Après cela, ils célèbrent tous avec une fête et les filles décident d'avoir une session de discussion entre filles et invitent Emery à les rejoindre également. Après qu'Haruma ait réussi l'examen, Sullivan décide d'organiser une fête pour lui et se demande où il devrait partir en vacances, mais Opera lui demande une récompense pour l'avoir aidé plutôt à avoir l'air cool devant les amis d'Haruma et suggère qu'il fasse en sorte que Caligo aille chez tous les élèves pour organiser une réunion parents-professeurs. Sullivan est d'accord et Caligo finit par avoir une journée complètement chaotique à cause d'eux, mais nous découvrons aussi qu'il est vraiment attentif et se soucie beaucoup de tous ses élèves, car il prend des notes sur chacun et veille bien sur eux. Enfin, il va voir Haruma et Sullivan. Et là, nous découvrons qu'Opera était le supérieur de Caligo pendant ses années scolaires, et qu'en fait, il l'a harcelé et en a fait son larbin à cette époque. Caligo souffre encore de ses souvenirs et Opera prend plaisir à le harceler lors de sa visite maintenant aussi. Le lendemain matin,
Caligo se venge en donnant à tout le monde des devoirs supplémentaires pour l'été et leur montre sa nature sadique. Ce qui marque le début de leurs vacances d'été. Le lendemain, Haruma se réveille et sort, pour voir tous ses camarades de classe devant sa porte. Il leur demande ce qui se passe et il lui parle de leur projet d'aller au parc d'attractions Walter, et l'invite à les accompagner. Haruma s'habille rapidement et ils vont tous au parc Walter. Jazz et les autres disent qu'ils prévoyaient de s'amuser beaucoup mais ensuite, ils regardent Caligo, Balom et Opera qui se tiennent derrière eux alors qu'ils ont été envoyés par Sullivan comme garde du corps pour Haruma. Haruma explique que c'est la première fois qu'il s'éloigne, aussi loin de chez lui, donc son grand-père s'est inquiété. Il remarque aussi qu'Alicer n'est pas là et ses amis expliquent qu'il est allé à une conférence avec Ferkis Sensei et il semble bien s'entendre. Après cela, il dit qu'il est heureux qu'Amery ait pu d'y arriver puisqu'il l'a invité à la dernière minute. Amery se plaint qu'elle pensait que ce serait juste eux deux, mais ensuite, elle vérifie à nouveau les messages et confirme que tout cela n'était que dans sa tête. Opera taquine aussi Caligo et dit qu'ils vont l'aider à surmonter son agacement des lieux bondés, à son grand horreur. Sur ce, ils entrent tous dans le parc, mais les enseignants les font s'asseoir et forment 3 groupes pour qu'il leur soit plus facile de les surveiller. Carla et Lay proposent que l'équipe qui s'amuse le plus devrait recevoir un prix de les professeurs et après s'être fait taquiner par ses collègues, Caligo accepte mais dit que l'équipe perdante aura ses devoirs doublés pour l'été. Ensuite, ils tirent tous au sort et forment des équipes avec Haruma et Alice, qui se retrouve dans l'équipe de Balom aux côtés d'Aguerre et Sabro. Les filles se rassemblent sous la surveillance d'Opera et les garçons voient leur rêve et espoir de devoirs anéantis alors que Caligo prend la direction. Après cela, ils partent tous dans des directions différentes pour prendre un transport et le groupe d'Haruma remarque une foule entourant un homme à l'allure efféminée, démon qui s'avère être nul autre que Romier. Il lui demande ce qu'il faisait là et découvre qu'il est en réalité le fils du propriétaire du parc et qu'il était contraint d'observer le parc sous la protection de son frère. D'autre part, nous découvrons qu'au fond de la Terre se trouve la prison Uroboros, qui abrite 1600 criminels dont la haine et l'énergie magique sont utilisés pour alimenter les attractions de Walter Park. Parmi eux, nous voyons aussi Kirio et il semble être en train de cuisiner quelque chose à nouveau alors qu'il rassemble quelques démons dans la fosse souterraine de soulagement du stress et leur parle de l'organisation secrète de terroristes appelée l'équipe Musashino, aussi connue sous le nom des 6 doigts, qui prévoit de détruire bientôt le parc Walter. Et ce sera leur chance de s'enfuir. Pendant ce temps, les camarades d'Haruma profitent de leur séjour au parc, avec le groupe d'Opera qui fait une séance photo dans une boutique fermée tenue par un petit grand-père et un démon à la mode. Le groupe de Caligo lui fait porter des vêtements de marque du parc et lui offre beaucoup de collations dans l'espoir de ne pas doubler leurs devoirs, et ce faisant, il court devenir 2 employés d'une boutique de jeux qui l'invite à jouer au jeu de tir. D'autre part, le groupe de Balam court après Haruma et Romier qui passent d'une manège à un autre, et Haruma semble s'amuser au-delà des mots. Mais dans cette joie aveugle, il se perd et finit dans la rue du marché noir gérée par toutes sortes de figures louches. Il essaie d'appeler ses amis pour qu'ils viennent le chercher, mais la batterie de son téléphone finit par être à plat, et bientôt des démons commencent à l'escorter pour lui donner des bonbons de Stranger Danger. Juste à ce moment-là, une fille aux cheveux argentés intervient et le protège du démon louchant, lui disant de s'éloigner de son frère cadet et accompagne Haruma jusqu'au manège, et lui parle du bureau des enfants disparus. Elle lui offre aussi une glace et l'aide à se remonter le moral avec quelques manèges et Haruma découvre qu'elle adore les animaux mais ne peut pas les toucher car ils ont peur d'elle. Il lui apprend un tour qu'il a appris de Balam et l'aide à se lier d'amitié avec les animaux, ce qui lui fait sourire largement. À ce moment-là, elle regarde la grande roue et dit qu'il pourrait chercher le parc plus efficacement et l'emmène au sommet de la attraction. Là, Haruma la remercie de l'avoir aidé et dit qu'il a vraiment apprécié son moment à jouer avec elle. Juste à ce moment-là, Haruma repère ses amis et descend pour les retrouver. La femme aux cheveux argentés prend silencieusement congé et disparaît dans l'une des ruelles sombres derrière eux, et nous découvrons qu'elle s'appelle Shida et qu'elle fait aussi partie du personnel du parc, qui travaille en coulisses pour aider les gens à profiter de leur visite. Après son départ, Haruma finit par jouer avec des enfants au parc comme punition de Romier pour s'être perdu et là, les enfants jouent à faire semblant et agissent comme les 6 doigts et Alice expliquent qu'ils sont un groupe de terroristes qui croient au retour aux anciennes voies de la barbarie. En jouant avec eux, Agarès devient fatigué et dit qu'il en a assez, mais Romier s'approche de lui et dit que c'est tout parce qu'il porte un stupide masque et l'enlève, révélant ses yeux totalement immaculés et angéliques. Son aura éblouissante fait paniquer Romier et il le couvre et l'emmène dans une chambre tranquille pour le faire dormir afin qu'il ne lui vole pas la vedette. Pendant ce temps, nous voyons Shida et 5 autres membres du personnel du parc se rassembler et révéler leur véritable identité en tant que 6 doigts, alors qu'ils libèrent une multitude de créatures vraiment puissantes sur le parc Walter, y compris un dragon pour détruire le parc et sauver leur cible, Kirio, de la prison souterraine. De leur côté, Haruma et les autres entrent dans la pièce calme, où Romier a emmené Agarès et commence à fouiller. Agarès s'agace et tombe de son nuage, mais il remarque que le sol est chaud pour une raison quelconque. Il étend sa capacité spéciale et découvre qu'il y a 3 endroits dans le parc
où le sol est vraiment chaud, et c'est alors qu'il remarque les 3 œufs magiques, qui éclosent et invoque les 3 bêtes magiques que le personnage principal a laissé tomber. Il utilise sa capacité pour changer le sol et protège tout le monde d'être écrasé par des débris volants, et regarde avec Haruma pour voir le gigantesque dragon de feu déchaîné qui ravage le parc. Le groupe d'opéra affronte le rat panthère, tandis que la troupe de Caligo rencontre le monstre bleu de la montagne. Ils courent tous vers Caligo mais il dit qu'il ne s'amuse pas et pourrait leur en vouloir. Ils disent que ça n'a pas d'importance pour l'instant et demandent son aide, et son côté sadique décide de leur donner une leçon en direct sur les attaques combinées. Il leur dit de gérer le monstre eux-mêmes et les regarde de côté en s'asseyant à l'ombre. Après avoir entendu cela, ils s'enfuient tous du monstre mais il les rattrape et leur lance un énorme rocher. On dirait que c'est la fin pour eux, mais Gap intervient avec sa lame de vent, capacité spéciale et tranche la roche comme le plus fort épéiste du monde. Jazz, le plus intelligent du groupe, réalise rapidement que la lame de vent de Gap est le seul sort offensif qu'il possède et craint que il ne s'en sorte pas vivant cette fois. Mais repensant aux paroles de Caligo, il décide de tenter sa chance et lance une attaque combinée avec ses amis. Lyd vole la vision du monstre dans un œil tandis que Gap intervient avec sa lame de vent. Kane distrait le monstre avec son sort d'amitié, ce qui lui permet de parler en et de comprendre toutes les langues, y compris celles des monstres, tandis que Jazz soutient Gap avec un sort de boule de feu à faible niveau. L'attaque ne fait absolument rien au monstre, si ce n'est le rendre encore plus furieux contre eux, et ils commencent à les poursuivre encore plus violemment. Ils essaient de demander de l'aide à Caligo une fois de plus, mais il leur donne des conseils abstraits, et les laisse à leur malédiction. Pendant ce temps, les Sidois envahissent la prison souterraine et battent le vice geôlier connu sous le nom de Triton le Sermin, célèbre pour sa poigne qui brise le cou. De retour à la surface, Lyd, Cam et Gap demandent de l'aide à Jazz, leur frère aîné, car il est un classé gimbal, et on découvre qu'étant le plus jeune de sa famille et étant victime de harcèlement par ses aînés, Jazz a toujours voulu avoir des frères et sœurs plus jeunes pour les protéger, et en les appelant « grands frères », il accepte immédiatement. Il commence alors à réfléchir à des moyens de les sortir de cette situation, et c'est alors que Caligo lui rappelle le petit sifflet autour son cou et demande si cela ne suffira pas à les aider. D'autre part, on voit Harumo regarder le personnel du parc aider les gens à sortir en sécurité, mais en ignorant les enfants en danger qu'il pense déjà perdus. Ce manque d'empathie le met vraiment en colère et il dit qu'il en a assez. Il comprend aussi que ces monstres sont des créatures invoquées et que cela doit être une attaque planifiée selon l'avis de Balam. Il décide d'aider lui-même les enfants et court vers eux tout en évitant tous les décombres qui tombent, utilisant son ultra-instinct. Pendant qu'il est occupé à les sauver, Saburo et Alice décident d'intervenir et combattent le dragon pendant qu'Agares et le sensei de Balam aident Harumo à évacuer les enfants piégés. Balam s'inquiète pour les élèves, mais quand il regarde Saburo et Alice jouer de manière débordante face aux monstres de niveau catastrophe tout en se disputant, il se sent heureux pour l'avenir de Demonquin et Babel. D'autre part, Opéra combat le monstre rat panther et demande à Emery d'évacuer les autres filles. Après cela, Opéra commence à combattre le monstre mais Emery les rejoint bientôt et lui offre son aide en tant que présidente du conseil des élèves et démon Vave de 6e rang. Pendant ce temps, Carla parvient à se faire attraper par le monstre alors qu'elle essaie de les aider, à sa manière maladroite au lieu d'évacuer la zone de Babel. D'un autre côté, Jazz poursuit son plan et fait en sorte que ses amis le déposent près de l'oreille du monstre, puis souffle dans le sifflet magique, juste dans sa tête, le mettant KO. Ils commencent tous à se réjouir après leur victoire mais le monstre se lève soudainement et les frappe au sol. On dirait que c'est la fin pour eux, mais Caligo intervient et bloque elle. Attaque du monstre d'une main, puis le vainc en utilisant sa capacité à contrôler la foudre. Cerbère. Au centre d'évacuation, Karori décide de remonter le moral de tout le monde pendant que Kuromue, de retour à l'opéra du parc, nous voyons Emery utiliser sa capacité spéciale de lignée Romantista, qui lui permet de dépasser toutes ses limites, de pouvoir faire n'importe quoi tant qu'elle n'est pas intimidée. C'est une épée à double tranchant qui rend ses croyances réelles et le fait de penser qu'elle peut vaincre l'ennemi lui donne assez de force pour le faire. Elle parvient finalement à vaincre le monstre et impressionne suffisamment Opéra pour qu'il lui propose un futur emploi chez Sullivan en tant qu'apprenti. Au début, Emery refuse mais quand elle réalise que cela signifie qu'elle vivra avec Haruma, elle demande à Opéra de garder l'offre ouverte pour l'avenir. D'un autre côté, Alice et Sabro sont touchés par l'attaque du dragon à cause de leur imprudence. Sabro protège Alice et dit qu'il l'a fait pour être cool, parce que c'est ce que ferait le futur roi démon. Ils deviennent tous les deux amis et s'entraident jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'énergie magique, puis Balam décide d'intervenir et invoque son dragon en bois. Imprégné de sa quantité folle d'énergie magique, comme Hashirama dans Naruto. Il mord ensuite le dragon et le domine complètement, remportant le combat facilement. Avec cela, ils pensent tous que la bataille est terminée, mais les autres monstres soudainement se transformer en mana et fusionner avec le dragon pour créer un monstre hybride. Le monstre tire un rayon d'énergie sur eux, mais Opéra et Emery sautent juste à temps pour protéger tout le monde, et Balam demande à Opéra de l'aider comme au bon vieux temps.
Opéra dit qu'il pourrait aussi avoir besoin de leur troisième serviteur et invoque Caligo, en utilisant le sceau d'Iruma, et ils se lancent tous immédiatement, pour tuer instantanément le monstre avec leur capacité principale. Après cela, au lieu de se transformer en lubrifiant comme dans un jeu vidéo, le monstre décide de faire un parfait sel en récoltant tout ce qu'il peut. Énergie pour libérer une dernière explosion d'énergie qui les fait tous exploser. Il fait face au centre d'évacuation pour entraîner un maximum de démons avec lui, mais ensuite Romier arrive sur place et utilise son pouvoir de charisme pour faire tourner le monstre vers lui. Le monstre déclenche une explosion massive mais Iruma saute juste devant et décide d'absorber l'attaque avec son anneau. Alucard conseille Iruma sur la façon de se renforcer pour pouvoir absorber tout ce mana d'un seul coup et lui fait lancer un sort ridicule qui aspire l'énergie du monstre et le laisse comme vous vous sentez tous après une longue session avec vos chaussettes. Après cela, ils vont tous à l'hôtel Walter Park où nous rencontrons le père de Romier, ainsi que Sullivan qui arrive sur les lieux pour vérifier si Iruma allait bien. Ils décident tous de passer les prochains jours là-bas avec le père de Romier et Sullivan, rendant public qu'Iruma est un héros qui a sauvé tout le monde à Walter Park. D'un autre côté, on voit Kirio sortir de la prison avec les 6 doigts s'inclinant devant lui. Ils lui transmettent un message de boule qui lui ordonne de revenir immédiatement. Kirio efface aussi les souvenirs de ses compagnons de cellule tandis qu'il prend plaisir à voir leur visage dans le désespoir alors qu'ils réalisent que ils ne sortiront pas d'ici comme Kirio. Ils découvrent aussi qu'Iruma est celui qui a ruiné leur plan de destruction du parc et pense que c'est le destin qui les rendra des rivaux éternels. D'un autre côté, nous voyons Iruma célébré par tout le monde au parc comme leur sauveur et les nouvelles attirant de nombreux journalistes et de l'attention sur lui. Plus tard dans la nuit, il sort pour prendre l'air loin de tout ce bruit et Amiri décide de le suivre aussi. Elle pense à la scène romantique qu'elle a vue dans le manga qu'elle possède et demande à Iruma de sortir avec elle un de ces jours, juste tous les deux. Bientôt, Alice et Carla les rejoignent et Iruma accepte sa demande, ce qui la fait s'évanouir par timidité. Le lendemain matin, ils décident tous de prendre congé, mais Iruma souffre de la célébrité et du succès et se demande où ils peuvent aller pour éviter les reporters. C'est alors que Carla décide de les inviter chez elle. Avec cela, Alice et Iruma décident de rester chez Carla et rencontrent sa famille folle mais aimante. Ils profitent de leur séjour là-bas tout en vivant leurs aventures sauvages dans la forêt mystérieuse et les montagnes, et ils en profitent aussi pour l'embarrasser en parcourant son livre de photos, y compris ses photos de bébé. Quelques jours plus tard, le père d'Amiri vient à la maison et dit à Iruma qu'il doit rentrer immédiatement chez lui, comme le lui a demandé Sullivan, car la patrouille frontière a empêché les journalistes de s'approcher de sa maison. En même temps, on voit Amiri planifier un rendez-vous en bonne et due forme avec Iruma et lui propose un rendez-vous à l'aquarium et à la piscine. Ils passent tous les deux leur journée ensemble et Amiri essaie de recréer différentes scènes du manga romantique qu'elle lit, mais toutes ses tentatives échouent car elle se rend compte que elle est plus grande qu'Iruma et elle est simplement trop forte pour être mignonne, même si elle essaie de l'être. Mais à la fin de la journée, elle se blesse un peu en sauvant Iruma d'une bête aquatique, et Iruma lui demande si elle peut marcher. Triste de ses tentatives romantiques ratées, elle boude et demande s'il voudrait la porter si elle dit qu'elle ne peut pas et à sa grande surprise, Iruma dit oui et utilise un sort pour la rendre plus légère et la porte comme une princesse. Cela la rend vraiment heureuse et cela s'avère être un rendez-vous réussi pour eux. Après cela, Iruma passe la plupart de ses vacances d'été à faire les devoirs doubles que toute la classe a reçu grâce à Caligo qui est un sadique. Sullivan dit qu'ils ont tous gagné le concours de celui qui s'est le plus amusé au parc et oblige Caligo à les inviter à un repas chic. Caligo accepte mais dit que cela signifie qu'ils ont tous échoué en même temps et double leurs devoirs. Après qu'Iruma ait fini ses devoirs, Sullivan décide de l'emmener faire du shopping et ils profitent tous les deux de leur journée ensemble, achetant des vêtements, des livrets, des affaires pour le dernier trimestre avant leur passage en deuxième année. En se promenant avec Sullivan, Iruma surprend une conversation entre démons qui parlent du fait que Sullivan ne deviendra pas roi des démons pour une raison inconnue, ce qui pousse Iruma à demander à Sullivan ce qu'il faut faire pour devenir roi des démons et pourquoi il ne l'est pas encore devenu. Cela surprend vraiment Sullivan, au début cela lui rappelle le moment avant que le dernier démon n'arrive, Derkia, qui a soudainement disparu. Il avait l'habitude d'agir comme son bras droit et de superviser le monde des démons avec lui. Il dit à Iruma que le roi des démons est celui qui gouverne tout le sous-monde, c'est lui qui établit les lois et les coutumes du sous-monde, et ainsi le sous-monde devient la représentation de ce que le roi des démons est comme personne. Il demande ensuite à Iruma de regarder autour de lui et de lui dire quel genre de personne était Derkia. Selon lui, et Iruma dit qu'il doit être un grand dirigeant car tout le monde là-bas a l'air heureux. Sullivan est d'accord et dit qu'il n'est pas encore sûr de pouvoir être à la hauteur de ce titre, et c'est pourquoi il n'a pas encore pris ce rôle. Il ajoute qu'il serait tout de même intéressé de voir Iruma devenir le roi des démons et quel genre de monde souterrain il créerait. Ce qui amène Iruma à se poser la question également. Sur cela, il décide de s'arrêter là et rentre chez eux jusqu'à ce qu'Iruma se réveille le lendemain et va à l'école avec Alice et Carla pour leur nouveau trimestre. Mais lorsqu'il arrive en classe, Caligo fait une annonce spéciale pour les élèves de la Royal One, tous doivent devenir Dalès avant de passer
En deuxième année, car c'est une exigence pour ceux qui étudient à la Royal One, sinon leur place en classe leur serait retirée et cela les surprend et les inquiète beaucoup. Pour rendre cela possible, ils regroupent tous les élèves de la Royal One par paire puis assignent des professeurs spéciaux à chacun d'eux afin de faire ressortir leur plein potentiel. Alice et Sabro ont Balam comme leur leader, Carla et Elisabetta ont Mademoiselle Raim comme leur enseignante, Furfur prend Elosir et Jazz sous son pelage inexistant. Agarès et Gap ont Vapor, tandis que Keim et Karor ont Monsieur Chapeau comme leur tuteur. À la fin, Lyd et Iruma restent et se demandent qui va s'occuper d'eux. En regardant Caligo, mais il leur dit que leur tuteur spécial serait le noob aux cheveux verts, Robin. Avec cela, toutes leurs leçons commencent et ils visent à concourir pour des promotions lors du prochain festival de la récolte, qui est comme les examens Schumann, du monde des démons mais comme une activité extrascolaire. Finalement, Lyd et Iruma rencontrent la parenté de Robin, nommée Bachiko, qui est connue pour son tir à l'arc et sa précision pendant la dernière guerre des démons. Elle dit qu'elle n'est venue là que parce que Lord Sullivan lui a demandé, puis continue à faire de ses subordonnés au lieu de les former. Bientôt, Lyd décide de partir et va s'entraîner avec Robin, qui décide d'augmenter sa résilience en le faisant jouer aux jeux vidéo toute la nuit, sans lui laisser gagner ni dormir une seule fois. D'un autre côté, Iruma continue de servir de bonne et de serviteur à Bachiko et fait tout, du service du thé à la lessive. Une semaine plus tard, ils se réunissent tous pour se raconter à quel point l'entraînement avait été dur et comment ils s'en sortaient. Cela motive Iruma et il décide de s'entraîner sans se plaindre lui aussi. De son côté, Sullivan demande à Bachiko comment se passe l'entraînement. Et elle se rappelle que c'était une chose importante et décide de devenir sérieuse avec Iruma. Elle l'emmène alors au nouveau champ de bataille des appareils magiques et dit que c'est l'endroit qui peut fabriquer l'arme spéciale d'Iruma et agit comme si c'était un lieu mystérieux mais Iruma lui dit qu'il fait partie des combattants et cela ruine complètement sa mise en scène. Après cela, ils entrent pour trouver le fan numéro 1 du président, Chanel, qui a réussi à remplir l'endroit de toutes sortes de technologies aléatoires. Bachiko dit à Iruma de trouver un noyau pour son arc et lui conseille de travailler sur la visualisation de ses objectifs afin de former un arc qui lui convient et qui est unique. Iruma parvient finalement à le faire grâce aux paroles inspirantes d'Ali et invoque un arc super stylé digne du roi démon. Avec ça, leur entraînement continue pendant les 2 semaines suivantes et enfin le jour du festival des récoltes arrive et on voit la classe des inadaptés entrer comme une bande de protagonistes d'anime ultra cool après un saut dans le temps de 2 ans. Épuisés par leur entraînement et avec leurs nouveaux uniformes, ils participent tous au festival et décide de travailler par paire comme il l'était en formation. Iruma fait équipe avec Lyd qui a maintenant compris la vraie signification de la résilience et a entraîné ses sens pour être plus observateur et rapide sur ses pieds. Le festival consiste en une grande chasse en forêt qui dure 4 jours, où les participants doivent entrer dans la forêt via l'une des 4 routes, et ils ne peuvent pas quitter la forêt avant la fin du festival. Ils gagneront des points en fonction des fruits, légumes et proies qu'ils chassent. La négociation et le vol sont également autorisés, mais se battre entre eux ne l'est pas. La récolte peut être déposée dans des points de collecte spéciaux dans la forêt, situés à des distances spécifiques les uns des autres. Plus la proie est grande et forte, plus vous gagnez de points pour elle, avec une rumeur sur une feuille légendaire qui circule, d'une valeur de plus de 100 000 points à elle seule. Alice et Sabra décident de partir à sa recherche tout en chassant les monstres de classe boss. Mais elles se font alors tendre une embuscade par un couple d'étudiants seniors appelés les frères Dorodoro, qui retiennent leur promotion. D'un autre côté, on voit Korori et Cam faire venir les monstres de la forêt. Avec des fruits et légumes, car ils les dominent grâce à leurs compétences de dressage très avancées. Apprises sous la direction de Monsieur Hatt qui les a enfermés dans des cages avec un tas des animaux sauvages et les a fait vivre parmi eux tout ce temps. Elosir et Jazz trompent un groupe d'étudiants et les manipulent pour qu'ils leur donnent tous leurs points pendant qu'ils apprennent les voies sombres de la survie dans le monde souterrain grâce à Furfur. Iruma et Lei décident de jouer intelligemment et prudemment tandis qu'Iruma décide d'entrer en mode beer Grylls en agissant sur son stress post-traumatique dû à la pauvreté et au fait d'avoir dû travailler chaque minute dans son ancienne vie pour survivre. Ils se concentrent sur la cueillette des fruits et légumes pour leur repas car ils vont passer les 4 prochains jours là-bas aussi au lieu de les échanger contre des points. Les sceptiques décident quand même de lui confier quelques points, mais ils se font ensuite tendre une embuscade par Carla et Elisabetta, qui ont affûté leur charme féminin. Elisabetta parvient à dépouiller Lei de tous ses points tandis que Carla fatigue Iruma, en utilisant sa nouvelle capacité du monde des rêves et en le faisant jouer avec elle longtemps. Après cela, elle rejoint Elisabetta et elle s'éloigne avec 5400 points. À la fin de cette première journée, les étudiants commencent à avoir des ennuis, à cause de leur mauvaise gestion des rations et se font même blesser par des monstres. Robin et d'autres enseignants restent en alerte pour les sauver et les soigner pendant que Collego reste à côté pour sauver des idiots comme Robin, qui ont causé des problèmes en essayant de sauver des élèves. En même temps, on voit un groupe de filles fuir un gros monstre alors qu'elles trouvent un immense manoir au milieu de la forêt et s'y cachent.
Là, elles trouvent Agarès sans son masque et sont hypnotisées par son allure séduisante. Pendant qu'il leur demande qui elles sont, tout en étant agacées, elles regardent tout son visage magnifique et commencent à devenir fangirls après lui, comme s'il était Adonis, mais ensuite Gat entre avec une proie fraîchement tuée et les calme. Agarès essaie de jeter les filles dehors, mais Gat lui dit que ils ne peuvent pas faire ça car il y a des monstres sauvages dehors. Comme ça, de plus en plus de personnes trouvent le château et commencent à y vivre, au grand désagrément d'Agarès, mais il finit par apprendre à les apprécier aussi avec le temps. D'autre part, nous voyons tous les enseignants se rassembler pour prendre le thé tout en regardant leurs élèves et ils commencent à se disputer pour savoir qui a les meilleurs élèves. Nous découvrons également que l'équipe de Carolie et Cam a récolté plus de 14 000 points et que Balam a remporté le festival de la récolte à son époque avec 55 000 points et il l'a fait sans nuire à aucune plante ni animal. Cardola et Elisabetta sont assises sur environ 9 500 points, Agarès et Gap ont un peu plus de 8 000 points tandis que l'équipe de Loser et Jazz a presque 13 000 points au total. En revanche, l'équipe d'Aruma est lead et bloquée avec 0 points, ce qui fait que tous les enseignants perdent espoir en eux, mais Sullivan et Bachiko les soutiennent et participent également à la discussion. Avec cela, le premier jour du festival de la moisson touche à sa fin et tout le monde va se coucher, mais on voit encore deux paires se battre à cette heure, dont Alice et Saburo, qui s'affrontent pour des points contre les frères Dorodoro, pour un monstre de classe boss. Il semble qu'il y ait une incompréhension, où les frères Dorodoro pensent qu'Alice et Saburo ont été entraînés par Furfur. Ils leur offrent plein de points et disent qu'ils vont les battre pour prouver leur valeur à leur sensei, qui les a soudainement quittés pour le camp militaire et est venu à Babel. Alice et Saburo pensent qu'ils parlent de Balam et tout ce malentendu donne naissance à une rivalité étrange entre eux. Pendant leur bataille, les frères utilisent leur capacité spéciale de lignée qui élève les émotions de leur cible et les pousse à prendre des décisions stupides. Ils utilisent cette capacité sur eux deux ainsi que sur le monstre, qu'ils combattent et le rendent fou furieux contre Alice et Saburo. Les choses semblent mal tourner pour eux, mais ensuite Alice décide de passer en mode choper et entre dans sa transformation de cycle maléfique. Il révèle que pendant leur entraînement, Balam leur a présenté une paire de drogues, qui fait qu'un démon entre dans son cycle maléfique puis en sort. En les utilisant, on peut obtenir un regain de puissance et un coup de pouce pour surmonter le défi qui se présente à eux, mais c'est aussi dur pour l'esprit et le corps de l'utilisateur, c'est pourquoi il les a entraînés tous les deux pour avoir un esprit et un corps fort. Après être entré dans son cycle maléfique, Alice détruit seule le monstre, puis se dirige vers les frères pour leur donner une leçon, mais Saburo intervient et le ramène à la raison en criant le nom d'Iruma. Après cela, ils commencent tous les deux à se disputer comme d'habitude, mais cette démonstration de force surprend les frères Dorodoro qui décident d'accepter leur défaite. Alice et Saburo disent qu'ils ne vont pas les combattre car cela va à l'encontre des règles du festival, mais sont heureux de concourir à leur côté et ils décident tous de continuer ensemble. D'autre part, on voit Iruma réaliser qu'il a réussi à obtenir un total de 0 points lors de son premier jour du festival et cela l'inquiète car il veut aussi gagner le festival. Lyd entre avec un peu d'espoir et lui parle de la feuille légendaire et de la façon dont cela vaut 100 000 points, ce qui peut les aider à sécuriser la première place à coup sûr. Avec cet objectif fixé, un défi décisif est venu lui demander d'utiliser son pouvoir pour parler aux animaux de la forêt afin d'obtenir des informations sur cette feuille légendaire et où on peut la trouver. Ils finissent par les rencontrer et deviennent les esclaves de Kuroy, mais parviennent à obtenir un accord, où ils doivent faire un spectacle de danse d'Emidal pour eux tout en s'habillant en mâle bêta en échange des informations. Au début, ils sont tous les deux contre, mais décident de céder pour obtenir des informations et décrocher un indice auprès des animaux de la forêt qui suggère l'emplacement de la graine et du pot spécial nécessaire pour faire éclore la feuille légendaire. En même temps, on voit Emery et le conseil des élèves aider lors d'une mission de sauvetage pour des étudiants blessés quand ils tombent sur une énorme foule d'élèves dans l'enceinte des paris qui misent sur qui gagnera le festival et obtiendra le titre de jeune roi. Là, il remarque aussi Alosa et Jazz en train de manger des nouilles et se demandait ce qu'ils faisaient là. Il lui pose la question et Jazz révèle qu'après avoir accumulé 13 000 points dans une zone, ils ont décidé de partager leurs points et d'aller chercher de nouvelles cibles dans une autre zone. En traversant la forêt, ils ont rencontré plusieurs clones du frère de Jazz, qu'ils harcelaient depuis l'enfance et Jazz l'a attaqué instinctivement pour se venger. C'est à ce moment que l'illusion est tombée et ils ont découvert que c'était en fait un autre étudiant de première année d'une autre classe nommé Erobus et il semblait être ciblant spécifiquement les membres de la classe des Misfits pendant le festival. Frapper un autre participant pendant ce festival signifiait la disqualification et c'est ainsi que Jazz a été éliminé. D'un autre côté, on voit Aruma suivre les instructions qu'il a reçues grâce à Kaori et trouver le donjon avec la graine de la feuille légendaire. À l'intérieur du donjon, il rencontre Nafra, un étudiant de première année malodorant, qui est seul, parce qu'il ne s'est pas lavé depuis un mois, comme Asmongold. Ali dit à Aruma de l'ignorer et d'avancer car il est un ennemi tant qu'il. Il participe au festival mais Aruma, étant Aruma, décide de libérer Nafra de ses liens et continue à avancer dans le donjon avec lui. Ils finissent par tomber sur la légendaire
Graine protégée par un esprit divin nommé Tot. Tot leur demande de l'impressionner et Haruma décide de lui raconter l'histoire du manga romantique qu'il lit à Mary. Nafra aide aussi et ils parviennent à obtenir la graine du gardien. Tot donne également à Haruma son numéro de téléphone, donc il pourra leur raconter le reste de l'histoire plus tard. Sur ce, ils commencent à s'en aller, mais Ocho et Oroba attaquent Haruma avec leurs illusions et le font tomber d'une falaise. Nafra essaie de se battre contre eux, mais ils l'ignorent simplement et s'en vont pendant qu'Haruma parvient à survivre, mais se blesse au pied. Là-bas, il continue à lutter contre l'illusion que Oroba lui a infligée, celle d'une bête araignée, mais Haruma dit qu'il protégera sa vie et son secret en tant qu'humain dans ce monde parce qu'il chérit cette nouvelle vie et attaque le monstre avec sa flèche et le vin. Juste à ce moment, Nafra descend en volant et lui demande pourquoi il ne remonte pas. Haruma lui dit qu'il ne peut pas voler à cause de ses petites ailes, alors Nafra l'aide avec une plante spéciale qui pousse très vite quand on l'arrose, comme le haricot magique. Haruma attrape Nafra et fait pousser la plante de façon absurde, très vite et très grande, en utilisant un peu de son sang humain, et ils s'en sortent avec la graine. Pendant ce temps, Lyd parvient à trouver le pot spécial nécessaire pour faire pousser la légendaire. Lyd utilise sa moitié des informations et attend Haruma, mais ensuite les professeurs décident de pimenter les choses en annonçant que Lyd et Haruma ont obtenu les composants de la feuille légendaire et que le pot lui-même vaut 20 000 points. Cela fait de Lyd une cible de choix pour tout le monde et il se fait voler son pot par Elisabetta, mais il s'avère que c'est Oroba utilisant le sexy jutsu de Naruto. Après cela, Oroba échange le pot contre des points et sécurise sa position en tête de la classe. De son côté, Haruma retrouve Lyd qui lui parle d'Elisabetta qui lui a volé le pot. Ils décident d'aller lui parler et de découvrir s'ils peuvent récupérer le pot d'une manière ou d'une autre et Lyd utilise sa concentration incroyable et sa magie pour localiser où se trouvaient les filles. En même temps, nous voyons qu'Elisabetta et Carla sont avec Korori qui prévoit d'attaquer le château d'Aguirre pour voler tous les points des personnes à l'intérieur. Elle mène son armée de monstres pour mener une guerre contre eux tandis qu'Elisabetta et Carla ont pour mission de distraire les gardes pour assurer leur victoire. Alors que la guerre commence, Haruma et Lyd arrivent sur les lieux et les rejoignent, puis demandent à Elisabetta des informations sur le pot. Elle leur dit qu'elle n'a jamais revu Lyd après leur première rencontre et, à ce moment-là, Nafer essaie de leur dire quelque chose. La capacité spéciale de Thanksgiving traduit les gestes de Nafer en paroles et explique que ce sont les Oroba qui les ont attaqués et visaient les membres de la classe des Misfits. Avec cette information, ils font appel à la capacité de concentration de Lyd pour localiser Carla et les Oroba, et il leur dit que les Oroba étaient sur le point d'attaquer Carla qui sautillait dans la forêt. Korori leur prête ses montures les plus rapides et ils foncent vers Carla pour la sauver à temps. De son côté, Oroba lance sa magie d'illusion sur un monstre planté. Le fait ressembler à Haruma, blessant Carla émotionnellement avant de l'attaquer avec le monstre, mais Haruma tire sur le monstre juste à temps et la sauve. Cela met Oroba vraiment en colère et il décide d'attaquer Carla personnellement, mais Alice arrive juste à temps pour assommer le vivant. Il lui assène un coup de poing enflammé dans le dos qui le met KO. Cela le fait abandonner le festival, ce qui rend Oroba heureux, mais Alice s'approche de lui, le met à terre et lui dit qu'il le retrouvera et s'assurera que son âme le supplie de la réduire en néant avant de retourner à la tente des forfaits. Après avoir dit au revoir, Alice, Haruma, Lyd et Carla se retournent pour découvrir qu'Oroba a disparu, et on voit Ocho l'aider à s'éloigner. Ocho montre alors à Oroba plusieurs ingrédients de haut niveau et les lui donne pour qu'il puisse gagner le festival, puis efface ses souvenirs à son sujet. D'un autre côté, le temps semble s'écouler rapidement car Haruma a passé beaucoup de temps dans le donjon et la situation commence à devenir mauvaise pour eux. Juste à ce moment-là, l'un des enseignants s'approche d'eux et il se demande si l'on fait quelque chose de mal, mais il s'avère que c'est en réalité Alosseur qui faisait semblant d'être l'enseignant au centre de collecte de points et il a trompé Oroba pour lui prendre la marmite. Il la donne ensuite à Haruma gratuitement et dit qu'il veut qu'il gagne, puis s'éloigne avec 12 800 points pour lui. Nous apprenons également que Samara a obtenu 45 500 points, les frères Dorodoro ont chacun fait 37 100 points, Kurori a refusé de rendre les animaux pour des points et a obtenu 36 800 points pour elle-même, tandis que Kain a fait 22 500 points, Elisabetta a obtenu 20 700 points. Une garnison a réussi à retenir les forces de Kurori et tous ceux à l'intérieur du château leur ont offert leurs points, ce qui leur a valu à tous les deux 32 300 points chacun, tandis qu'Alice et Jazz ont abandonné avec 0 points. Le temps s'écoulant et la graine légendaire ainsi que le pot entre leurs mains. Haruma, Carla et Lyd commencent à faire pousser la graine pour qu'elle fleurisse. Ils se souviennent de leurs leçons avec leur professeur de Dème botanique et utilisent la magie de la floraison sur la graine, mais cela demande beaucoup de magie ainsi qu'une grande imagination de leur part. Avec sa magie qui s'épuise dans l'anneau, Haruma se sent impuissant, mais alors il se rappelle que Carla a absorbé beaucoup de magie de lui lors de leur première rencontre, grâce à sa poche magique, et elle la recharge puis la leur donne. Grâce à tous ces efforts, ils parviennent à faire fleurir la feuille légendaire qui se révèle être une fleur ballon à l'air idiot.
Carla dit qu'elle ne veut pas de points pour la fleur, car c'est à eux. Et elle renonce à ses droits sur tous les points qu'elle pourrait en obtenir. Avec cela, le festival de la récolte touche à sa fin et ils se rassemblent tous pour les résultats. Tout le monde s'attend à ce qu'Aruma Elite gagne. Mais Oroba arrive en première place avec 58 000 points. Cela choque tout le monde, mais ils se sentent tous mal à l'aise, y compris Oroba qui semble ne pas se souvenir comment il a obtenu tous ses fruits. Obtenir cette première place lui paraît trop artificiel. Juste à ce moment-là, Jazz arrive avec son grand cerveau et dit qu'il devrait recalculer les points car la feuille légendaire valait 100 000 points et la cagnotte valait 20 000 points en elle-même. Ce qui signifie qu'Aruma Elite devrait recevoir chacun 60 000 points au lieu de 50 000 points. Cela les place tous les deux à la première place et tout le monde se réjouit de leur victoire, y compris Oroba qui reconnaît leurs efforts et s'excuse pour son mauvais comportement. Par jalousie car il arrivait toujours deuxième à tous les examens grâce à ce petit malin d'Alosseur. Avec cela, Aruma et Lyd sont nommés les jeunes rois et la feuille légendaire parle. Et les récompense en transformant chaque arbre autour d'eux en cerisier en fleurs. Ainsi, les gagnants reçoivent de nouveaux rangs et Aruma et Lyd montent en grade jusqu'à Dolph. Avec beaucoup de marginaux qui montent en grade jusqu'à Jimel. Plus tard dans la soirée, Sullivan demande à Oroba des nouvelles de son compagnon et, grâce à toutes leurs recherches, il parvient à localiser Ocho et demande à Robin d'envoyer un message en lui tirant une flèche, tout en le laissant en vie intentionnellement. Il dit qu'il ne laissera jamais personne interférer avec les étudiants de Babel et Ocho doit traîner son cul en sang jusqu'à Bael pour faire un rapport. Là, on découvre qu'Ocho est un des subordonnés de Bael qui essaie d'obtenir des informations sur Aruma pour faire chanter Sullivan d'une certaine manière et grâce à son micro secret qu'il a placé sur Aruma plus tôt pendant le festival, ils ont découvert qu'il était en réalité humain. Kiryu apprend aussi cela et décide de manger Aruma avec Bael. Après le festival le plus dur, Aruma décide d'aller voir plusieurs de ses amis et commence son voyage en rendant visite à Lyd. Chez lui, il joue à plein de jeux vidéo et rencontre sa grande sœur nommée Shaki, qui est célibataire et cherche toujours un petit ami. Elle essaie aussi de draguer Aruma, mais Lyd la transforme en un burrito de couverture et lui dit de rester à l'écart. Après cela, Aruma reprend son école comme d'habitude et, lors d'une de ses séances de lecture de manga avec Mary, elle mentionne qu'elle aimerait essayer la pâtisserie comme dans le manga. Mais qu'elle ne peut pas parce qu'elle est interdite de sa cuisine. Aruma décide de l'inviter chez lui pour qu'ils puissent faire de la pâtisserie ensemble, et ils ont tous deux un rendez-vous à la maison où Opéra les aide à faire des pâtisseries, des cookies parce qu'ils sont tous les deux nuls en cuisine. Sullivan semble absent ce jour-là pour affaires et devient vraiment triste quand il découvre plus tard qu'Aruma a fait des cookies et qu'il a raté ça. Après cela, il appelle Bachiko et la récompense avec plein de bonbons pour l'avoir aidé Aruma dans son entraînement, puis lui demande de lui faire un rapport sur ce qui se passe dans l'au-delà. Après son rapport, Sullivan lui révèle qu'Aruma est un humain et il veut qu'elle continue à le soutenir avec ses méthodes d'entraînement. Il lui demande aussi si elle veut qu'il efface ses souvenirs à ce sujet si cela la met mal à l'aise de connaître ce fait, mais elle répond que ça lui est égal et montre qu'elle n'est pas raciste. Juste à ce moment-là, Clara entre avec une invitation de Alice pour la maison d'Aruma, et ils se rendent tous deux chez lui. Ils passent le reste de la journée à jouer, cuisiner et profiter de toutes sortes de choses chez Alice, mais Aruma se sent tiraillé à propos de garder un secret à ses deux meilleurs amis. En traversant sa maison, il rencontre la mère d'Alice qui le saisit et lui dit combien elle est heureuse de enfin le rencontrer car il est tout ce dont son fils parle maintenant. Aruma lui parle de son secret qu'il garde de ses amis et qu'il ne veut pas, et elle lui donne un conseil d'aîné en lui disant que c'est bien de garder des secrets mais que s'il sent qu'il peut leur faire confiance, alors il ne devrait pas porter ce fardeau seul. Sur ce, Aruma décide d'aller leur parler et au lieu de révéler qu'il est un humain, il leur dit qu'il tenait vraiment à les remercier d'avoir été là pour lui et de l'avoir aidé pendant le festival et qu'il les aime vraiment, tous les deux et se sent chanceux de les avoir comme amis. Cela les rend tous les deux vraiment heureux et ils sautent de joie sur lui. Le lendemain matin, ils retournent tous à l'école et la classe des marginaux décide de travailler pour que le reste des membres de la classe deviennent également d'Alès. Ils se rassemblent et Aruma dit qu'il semble qu'il manque quelqu'un et c'est à ce moment-là que Caligo désigne leur 13e membre de la classe nommé Soyenu, découvre qu'il est là dans la classe depuis le premier jour, mais tout le monde a d'une manière ou d'une autre réussi à simplement l'oublier tout ce temps. Faites défiler en arrière et voyez si vous pouvez le trouver dans certains des événements précédents dans la vidéo et profitez de son Jetsu furtif IRL. Et c'est ainsi que les 3 premières saisons de Welcome